On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui Isabelle Alonso. Ah oui, on vous prend par surprise à la veille de la journée de la femme. Isabelle Alonso, entourée alors des plus beaux machos. Ah oui, c'est vrai, le macho bricoleur, Jérôme Bonaldi. Le macho supporter du PSG, Jean-Luc Lemoyne. Le macho supporter de l'OM, Titoff. Le macho écrivain, Yann Moix. Et le macho PD, Stevie Boulet. Stevie, tu viens de te faire traiter de macho. Et on dirait que tu as présenté une bande de schtroumpfs. Oui, c'est un Donc peu c'est ça. moi la schtroumpfette. Vous êtes la schtroumpfette. Eh ben, bonjour. Pourquoi pas. Demain, je signale, chère Isabelle, que vous ne serez pas là à l'occasion de la journée internationale de la femme, mais il y aura que des femmes autour de cette table. Bravo, une fois n'est pas coutume, c'est vraiment la Je le journée fais des chaque femmes, hein. année, Oui. et demain il y aura Caroline Diamant, Claude Sarraute, Elsa Fayer, Daniel Evenou. Mais pourquoi pas elle? Pourquoi pas parce qu'elle est Isabelle? considérée comme un mec. Parce que moi, c'est la journée des femmes. Il y aura tous les Michel jours. Bernier aussi, Valérie Mérès. Non, que des femmes demain. On va Non, se marrer. demain matin, je suis chez Sophie Davant, figurez-vous. C'est pas vrai. Mais oui. Ah, à l'Académie française. C'est cela, exactement. C'est le mot que je cherchais. Oui, oui, oui. N'oubliez pas, dans le magazine Cosette, il y a une nouvelle, un nouveau slogan. On ne naît pas quiche, on le devient. Méditez là-dessus. La journée de la femme, c'est un peu la Sainte-Isabelle pour toi. Oui, enfin, ce qui est intéressant demain, c'est que je suis invitée pour la journée des femmes sur France 2. Ça m'est déjà arrivé une fois. J'ai été invitée et on m'a décommandé au dernier moment parce qu'on s'est dit, finalement, Isabelle Alonso, la journée des femmes, c'est pas un peu convenu, non Bah voilà, C'est voilà. pas un peu Pourquoi cliché. C'est pour ça, voilà, moi j'ai décidé qu'aujourd'hui Ah oui. c'était mieux. Oui, d'accord, Laurent, mais devinez qui on avait invité à ma place ce jour-là. Ah, je ne sais pas, Madame de Ah, Fontenay. devinez. Anne Alors là, Sinclair. c'est moi qui ai une Madame question. de Fontenay. Non, non, Rothschild. non, 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 Zaya. non, 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 Une pas femme du ou un tout. homme? Un homme. Un homme qui aime les Un femmes. homme qui fait rêver les femmes. Julien Clerc, Patrick Ah, Bruel. ça se rapproche, Rocco il est fort, Laurent. Frédéric François. Oui. Frédéric François. Ah. À la Eh honte. oui. Ah, c'est- Chicago. Chicago. C'était la journée de la vieille Ouais, femme ouais. alors. C'était la fête des grands-mères alors. Les flots bleus. Ouais, c'est vrai qu'on n'était pas exactement dans la même catégorie. Mais demain, Qu'est-ce que vous demain, c'est faites moi. pour la journée de la femme, vous, Dominique? Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Ah, tout le monde. les auditeurs s'inquiétaient, on se demandait ce que vous étiez devenu, Dominique. Eh ben rien de particulier, je vis ma vie de récent retraité tranquillement, tout va bien. Mais vous avez votre femme toujours avec vous. Oui, malheureusement. Excusez-moi, moi je suis pas à l'émission tous les jours, c'est Dominique Strauss-Kahn. Non, Non, c'est Dominique. c'est Dominique, l'unique Dominique. Hein, Qui Dominique. nous raconte des histoires. Vous avez une petite hilarantes. histoire à nous raconter, Dominique? Je tente une histoire rapide. Allez. On y va, c'est un mec qui dit à un copain, tu peux me prêter 100 € jusqu'à demain? Le mec lui met la main à la poche, il lui sort 100 €. Il lui dit, tu vas à l'anniversaire de Jérémy, je te les rendrai demain soir. Eh ben d'accord. Et en effet, le lendemain soir, quand il arrive à l'anniversaire de Jérémy, il lui dit, je te dois 100 €, toi. Oui, dit le copain, c'est pas urgent. Ben, il lui dit, si tu rajoutes 100 € demain, quand on se retrouve au vernissage de François, je te donnerai 200 €. Alors il lui redonne 100 € de plus. Et puis le lendemain, quand il se retrouve au vernissage de François, il lui dit, je te dois 200 €, toi. Oui, c'est vrai, lui dit son copain. Est-ce que tu peux en rajouter 300 on se voit à la soirée du Paillou, je te rembourserai 500 d'un coup. Eh ben d'accord. Il rajoute 300 €. Et 2 jours après la soirée du Paillou, quand le copain se présente vers lui en lui disant, dis donc vieux, je te dois 500 €. Le mec le regarde et lui fait, moi? Non, non. Ah si, moi j'aime bien. Oui. Elle est maligne en tout cas. Dominique, on regrette pas de vous avoir rappelé, à très vite. J'ai Loïc aussi qui veut nous raconter une histoire. Salut Loïc. Oui, bonjour. Bonjour, je voudrais vous faire un cadeau. C'est vous qui nous faites des cadeaux tous les jours, mais j'ai une histoire de blonde. Je vous lance un défi. Si vous ne rigolez pas, je vous offre une soirée, un vrai tournoi de poker. Si vous rigolez et qu'elle vous plaît, je vous offre une soirée quand même. Mais je joue au poker. Pourquoi, vous êtes fan de poker, c'est ça? Oui, fan de poker, oui. Organisateur de soirée? J'organise des soirées également. J'ai 40 tables de jeu et j'organise des soirées sur toute la France. Donc, Ah ouais, ça me fait ouais, plaisir, vous êtes un vrai pro, quoi. Vous Voilà. connaissez Caroline Diamant, alors peut-être? Oui, tout à fait. On entend souvent parler de poker dans votre émission, donc j'aurais voulu
voulu vous proposer cette soirée parce que ça me ferait un grand plaisir de vous faire tous jouer et puis bien sûr de l'avoir sur une table. Moi, je sais pas vraiment jouer, mais bon, peut-être autour de la table, il y en a. Non, personne autour de la table. Stevie, si. Vous voyez, Titoff, vous pouvez inviter Titoff. Votre histoire, alors, Loïc. Bon, c'est mon fils, Mehdi, qui a 17 ans, qui me l'a raconté il y a 2 jours. Il me dit, je l'ai inventé, je vous la livre telle quelle. C'est l'histoire d'une blonde donc, qui vit en couple avec son compagnon. Elle est enceinte depuis 3 mois avec ce compagnon. Et là, il lui fait une annonce. Il lui dit, chérie, je suis désolé, mais je t'ai trompé. Et là, elle le regarde, elle se retourne, elle dit, mais alors cet enfant ne serait pas de moi? J'ai pas compris, moi. Cet enfant ne serait pas de moi. C'est-à-dire Ce serait une née de mère inconnue. Bon, cette fois, je me casse. Ouais, ah oui, elle est connue, cette histoire. Celle de Dominique juste avant, je la connaissais, mais non, celle-là, je la connaissais pas. Ah bah écoutez, ça tombe bien. Enfin, vous la connaissiez mieux que nous, puisque c'est vous qui la racontez quand même. Oui, tout à fait. Bon, on vous souhaite un bon tournoi de poker, en tout cas. Florence, salut Florence. Bonjour Laurent. Suite à la réputation de la plage de l'Espiguette que vous évoquez souvent, j'aimerais apporter une précision. Ah, allez-y Florence, c'est vrai que parfois on fait gagner un séjour tout près de la plage de l'Espiguette. Oui, donc nous, on n'habite pas très loin. Et je voulais vous faire... Oui, merci, oui. Je voulais vous faire part d'une anecdote qui s'est passée il y a quand même quelques temps. Et donc, c'est un maire d'une petite commune à côté de chez nous, dont je tairai le nom, qui s'est retrouvé sur la plage de l'Espiguette, en pleine exhibition, avec le string de sa femme, porte-jarretelle, bustier. Et voilà, donc il se tripotait un petit peu, on va dire. Le maire? Et il y a eu des photos? Maire. Et il n'y a pas eu de photos, mais par contre, il y a eu des témoins parce qu'il y avait un agent municipal en congé qui était sur la plage avec son épouse. C'est pas près de Sarcelles, la plage de l'Espiguette, pourtant. Non. Tout est près de Sarcelles. On a ça aussi chez nous. Mais si vous voulez, nous, le souci, c'est que c'est de très petites communes et donc on connaît forcément le maire. Mais est-ce que c'était vraiment le maire? Oui, c'était le maire. Oui, c'était le maire. Moi, je trouve ça plutôt amusant. Alors. Oui, alors. Le maire avec des barésies en train de, franchement, de... Mais c'est con les barésies pour la plage, parce que quand tu bronzes après, t'as les... Oui, mais pour la pêche aux crevettes, c'est très pratique. Ça le rend plutôt sympathique, ce monsieur. Ben Il n'y a voilà. pas de préjugés. Il allait peut-être à une soirée pute, va savoir. Isabelle Alonso, elle dit qu'il faut mettre tout au féminin. Alors Non, voilà. j'ai pas dit ça, mais je dis que tout le monde a droit aux barésies. Ça vraiment, je vois pas au nom de quoi les hommes pourraient pas mettre des barésies. Non, Florence, vous êtes étroite d'esprit. Oui. Vous croyez? Ça n'a pas plu aux habitants. Hein. Il a été il y a eu des élections et il a été interdit, bien entendu. Les gens sont mesquins. Oui, on est coincés, nous, ici. Quel âge il a ce monsieur? 67 ans. 67 ans, ouais, 67 ans. Donc c'est pas première fraîcheur non plus, quand même. Hein. Ah, mais c'est ça que vous lui reprochez au fait. Mais s'il le fait pas, être sexy, c'est tout. S'il fait pas ce genre de choses maintenant, il le fera jamais. Ça, aussi. c'est vrai. Oui, c'est vrai, il faut pas mourir idiot. Oui, vous avez raison. On vous embrasse, Florence. C'était très sympa quand même, votre coup de fil. Pas pour lui, mais pour nous. Sébastien, salut Sébastien. Oh, ben, le chien. Enfin, Sébastien, vous êtes en train de tirer la chasse d'eau? Allô? Oui. Oh la honte. Ouais, ça fait chier le téléphone. Vous avez tiré la chasse d'eau, Sébastien? Non, pas du tout, non. Ah si. Excusez-moi, j'ai attendu un peu longtemps au téléphone, donc j'avais envie, quoi. Je vais pas le cacher, je vais pas vous le cacher. Vous êtes enseignant dans une école privée à Mayotte. Ah bah ça. Vous étiez enseignant dans une école privée à Mayotte. Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'il y a 3 semaines, je changeais les piles de ma radio et j'ai pu reprogrammer les stations et tomber sur Europe 1. Vous êtes vraiment à Mayotte? Attendez, là je suis en vacances en métropole, mais oui, je suis enseignant à Mayotte. Et donc voilà, par hasard, donc en reprogrammant ma radio, je suis tombé sur vous. Je pensais que c'était une radio locale qui piratait un peu certaines de vos émissions. Et pas du tout, en continu, voilà. Donc je suis surpris parce que sur le site d'Europe 1, il n'y a rien qui indique que Europe 1 soit diffusé sur Mayotte. Donc voilà, après je fais de la pub, j'ai fait de la pub auprès des enseignants et de mes animaux. Et là, vous êtes en métropole. Je suis en métropole actuellement, ouais. Et vous venez de Mayotte. Et je viens de Mayotte et j'y habite, bien sûr. Et là, puisque vous êtes dans les toilettes et qu'on a entendu la chasse d'eau, Je suis plus arrêtez. juste un détail, est-ce que vous avez eu le temps de vous essuyer ou pas? Bon, c'est pas la première fois qu'on a quelqu'un de totalement torché au téléphone. Alors, par contre, il y a quelque chose que j'aimerais savoir. Est-ce qu'on pourrait me dire pourquoi sur le teneur analogique de la voiture, c'est pas inscrit Europe 1, mais c'est écrit MIME, M-I-M-E. Écoutez, vous appellerez mon directeur de cabinet, il saura vous répondre. Merci Sébastien.
Bretons de passage à Paris, nous sommes venus assister à votre émission lundi 5 mars, pendant laquelle on a eu droit à du grand bénichou et à une équipe en grande forme. Nous tenions par votre intermédiaire à remercier la jeune fille qui nous a trouvé des places et qui nous a permis d'assister à l'émission, ainsi que le charmant couple qui nous a laissé des places assises, voyant que j'étais enceinte. Ah, c'est bien ça quand même, hein. C'est pas Daniel ça qui laisse sa place aux femmes enceintes. Hein. Elle est vieille aussi. Je peux pas dire ça, c'est pas très élégant. C'est demain la journée de la femme, Stevie, quand même. Bah moi, c'est toujours, quand je tombe sur une femme enceinte et une femme âgée, je ne sais jamais à qui laisser mon siège. J'hésite. Donc tu restes assis. Bah oui. Et ça t'arrive souvent? Non, jamais. Je suis ravi de venir assister à l'émission aujourd'hui pour la 3e fois. Je suis accompagné par 2 copines aujourd'hui. Sarah et Amici ou Aminci, je sais pas. Bah, Sarah et Amici. On va Où juger êtes-vous? nous-mêmes, Elles sont là-bas. Voilà, Sarah et Amici, c'est votre prénom Amici? Ça existe ça, Amici? Amicis. Ah, vous êtes de chez Peugeot, Amicis. Ah ouais. C'est Citroën, Moi, Amici. j'avais parce que moi, mon grand-père, il avait la Mi 8. Amici, Sarah et Nathalie, et 3 copines. On s'est rendu compte qu'on était fans toutes les 3 de votre émission et on a décidé de venir ensemble. C'est sympa, regardez, 3 étudiantes. D'où? De Bretagne? Yann Moix, vous revenez par ici. D'accord. Mais c'est demain la journée de la femme. Je baiserai demain. Et voilà, encore un qui a tout compris. Tu sais, Yann, tu peux Qu'est-ce baiser qu'il est les autres généreux. jours si tu veux. D'accord, je note. Je vous envoie ce message car mon père et sa femme sont fans de votre émission. Je les ai inscrits pour assister à l'émission aujourd'hui 7 mars. Ils seront donc présents. Alors le papa et la maman de... Ah, est-ce qu'ils se sont déjà reconnus? Non, de Cécile. Ah, c'est vous. C'est vous, monsieur. Monsieur, on voit vos barésies qui dépassent. Soyez pas merde. Ils viennent de Narbonne-Plage dans le sud de la France. C'est pas loin. Voilà. Ils s'appellent Eric et Martine. C'est pour vous dire qu'ils ont fait plus de 800 km pour assister à notre émission. En voiture, vous êtes venu en voiture? Merci alors. Hein. Bonjour, on va se gêner. Bonjour Laurent, la science avance. En effet, j'ai essayé de faire rouroute avec une pizza. Oh, la mauvaise idée. Du challenge. Avec une pizza, ça ne marche pas. Demain, je tente avec une gaufre et je vous tiens au courant, me dit cet auditeur. Une blague envoyée par Raphaël. Moi, j'ai essayé route avec un pépito, ça fait un monocle. Titoff et Stevie qui se promènent dans Paris, ils se rencontrent sur l'île Saint-Louis, puis décident de rendre visite à Claude Sarraute. À peine rentré dans l'immeuble, il tombe sur Claude qui était elle-même déjà tombée dans les escaliers. Il la relève, il la ramène dans son appartement pour la remercier. Claude leur offre un verre. Est-ce que vous voulez boire, mes bébés? Oui. Titoff dit un Ricard, Stevie dit une bière. Elle les sert, elle leur apporte un bol de cacahuètes qui va avec l'apéritif, puis elle remonte leur appartement, les 7 fenêtres. Elle leur explique qu'elle avait 14 avant, mais qu'elle a vendu la moitié de l'appartement. Elle leur dit qu'elle connaît très bien Laurent Ruquier. Bref, ils passent un bon moment. Elle propose un 2e verre, qu'ils acceptent. Ils sont comme ça, Titoff et Stevie, ils acceptent. Ils reprennent la même chose, un Ricard, une bière. Elle les resserre, elle leur rapporte un autre bol de cacahuètes et elle leur montre les 7 fenêtres. Et elle leur explique qu'avant, il y en avait 14, mais qu'elle en a vendu la moitié. Et elle leur dit qu'elle a bien connu Pierre Bénichou. Alors, bref. Ils se disent au revoir et Titoff dit merci Claude pour le Ricard. Ah, c'est tout moi ça. Et Stevie dit oui, merci pour les cacahuètes. Claude dit oh, mais de rien mon bébé, ça m'a fait plaisir. Et puis tu sais, à mon âge, le docteur m'a interdit les cacahuètes. Je ne peux plus en manger avec mes vieilles dents. J'ai juste le droit de sucer le chocolat qui est autour. Laurent, quand même. Il y a des gens qui ont fait 800 bornes pour écouter ça. Vous la connaissiez, hein? Il me semble que oui. Mais racontez comme ça, elle est pas mal. Elle est mignonne, ça lui fait des habits neufs. Sylvie est au téléphone. Salut Sylvie. Bonjour. Bonjour. Ah, vous voulez m'expliquer pourquoi le golfeur irlandais est numéro 1 de son sport? Ah, c'est le nouveau champion toute catégorie. Et c'est vrai qu'hier, on était surpris parce que son papa était chauffeur routier, si ma mémoire est bonne, et sa maman femme de ménage. Et que c'est pas effectivement normalement dans ces milieux-là qu'on trouve les champions de golf. Voilà, en France, effectivement, oui, on côtoie peu de fils d'ouvriers sur les terrains. En revanche, en Irlande, c'est un sport tout à fait courant, commun. Les gamins jouent au golf à partir de 5 ans. Ils sortent de l'école avec 2-3 clubs. Il y a des pitch and putt partout. Et on fait du golf en Irlande comme on fait du foot ou du basket ici. Voilà, donc en fait, il n'y a absolument pas de ségrégation sociale, entre guillemets. Bon, bah, c'est décevant. Voilà. Merci pour cette explication, Sylvie. Non, c'est gentil, c'est bien. Vous intéressez au golf? Vous êtes golfeuse vous-même? Moi, je pratique un peu, mais je fais plutôt rire mon entourage. En revanche, mon mari joue très très bien, oui. Et vous l'accompagnez? Oui. Vous portez le caddie? Et en Irlande, justement. Juste pour vérifier s'il va bien au golf. On l'a vu sur la plage à l'Espiguette. Merci pour vos précisions. Je vous propose une chanson des Enfoirés, encore un autre hiver. Bon, c'est dommage parce que le printemps arrive. Mais enfin, c'est extrait du bal des Enfoirés. Europe 1,
Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Vous êtes en forme? Très en forme. Ouais. Profitez-en parce que j'ai 2 auditeurs là qui sont pas contents. J'en ai un premier là, il s'appelle Stéphane. Il est en ligne. Alors, bonjour Stéphane. Bonjour Laurent, bonjour le monde. Alors il a encore dit une connerie Vermus. Une boulette de plus, mais enfin il va pouvoir faire un collier à force. Bon Stéphane, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Allez-y Stéphane. Alors, c'était au sujet de... Enfin c'était le jour, je crois, ou la veille du combat de Jean-Marc Mormec. Laurent vous avait demandé s'il y avait des boxeurs connus en activité en France. Oui. Et vous aviez donc donné toute une liste de noms, dont le plus connu, mais qui restait à l'époque, c'était Jérôme Thomas. Oui. Et il s'avère que pile poil 2 semaines avant, dans Stade 2, il était venu en direct pour annoncer qu'il avait arrêté sa carrière. Bon, ben, Alors j'ai d'autres tuyaux comme ça, j'ai un autre tuyau. Marcel Cerdan est mort. Cassius Clay n'est plus du tout en état de se battre. Contre Mohamed Ali, parce que contre Mohamed Ali, il a une chance. Écoutez, je vous avais donné une dizaine de noms. Il y en a peut-être un qui a décidé de ne plus boxer, mais vous savez, les boxeurs... Non, parce que j'ai un autre auditeur, cher Paul, qui me dit que parmi les boxeurs en activité que vous avez cités, il y a Rachid Kitou, qui lui va peut-être boxer à nouveau, mais il faut attendre un peu parce qu'il est en prison pour 6 ans. Laurent, c'est fini les réprimandes. Il y a une autre petite erreur, Paul, c'est à propos du grutier belge. Ouais. Vous savez, celui qui a rasé la mauvaise maison. Si vous aviez mieux enquêté, me dit un auditeur, vous sauriez qu'en fait, ce n'est pas lui le responsable, mais celui qui a donné l'ordre de raser la maison. Puisqu'on a vu ce donneur d'ordre carrément vider la maison le week-end précédent. Il a notamment sorti quelques voitures, dont une 504 coupée qui était légèrement mal en point. D'après les journalistes belges, d'ailleurs, ce promoteur immobilier n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà fait ce genre de manœuvre, raser des maisons sans autorisation pour s'approprier de force des terrains. Donc en gros, c'est pas du tout par hasard que la maison a été rasée. Attendez, ce serait... Laurent, vous n'êtes pas candide quand même. Vous êtes un grand garçon, vous avez de l'expérience. Ouais. Vous avez récemment fêté votre anniversaire. Oui. Écoutez, vous n'allez pas croire tout ce qu'on vous dit non plus. Hein, parce que moi, je vous donne mes arguments. Il y a les gens au téléphone et vous êtes toujours du côté de l'auditeur. Oui, Vraiment, oui. vous êtes de C'est ma force. Bon, Paul, on va pas se fâcher pour autant. Non, sûrement pas. On vous aime Après bien 25 et cette rubrique est devenue un grand moment de l'émission, vous le savez, franchement. Il y a un pic d'audience à chaque fois. C'est mon âge d'or. Et là, alors là, vous allez pouvoir vérifier quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai vu le film, c'est un très bon film. Un film qui s'appelle Hasta la Vista, qui sort aujourd'hui, un film belge. Mais alors, c'est vrai que c'est un film qui est un peu spécial puisque ce sont 3 handicapés qui, sous prétexte d'aller faire la route des vins, en fait, ont qu'une envie, c'est de trouver des filles et de réussir à les... Voilà, exactement. C'est Intouchable version belge. Enfin, c'est plus réaliste qu'Intouchable, et ce trio d'handicapés vraiment, je dois dire, est formidable à l'écran, et c'est très drôle, hein, c'est un film belge très très amusant, Hasta la Vista. Sauf que c'est vrai qu'on commence à se dire, là, on n'en peut plus, quoi. Il y a un créneau, c'est devenu vraiment un filon, quoi. C'est la mode. Alors vous avez Véronique Jeunesse qui joue une aveugle sur scène. Vous avez un autre film qui sort aujourd'hui qui s'appelle À l'aveugle. Les Croisons qui nous fait une traversée sans jambes et sans bras. Laurent Baffy, c'est les bonobos avec un muet et un sourd. Robert Hossein qui fait le sourd. Robert Hossein qui fait le sourd. À la Vista, faut le dire aux auditeurs, ça manque de noir, quand même. Mais alors voilà, ça commence à faire beaucoup, quoi, d'un coup. Est-ce que c'est quand même pas une mode, un truc, une recette? Et là, alors évidemment, attention, je ne mets pas en doute Claude Lelouch qui distribue le film. Et il nous dit qu'il a effectivement eu envie de distribuer ce film en le voyant dans une projection. Il est ni réalisateur, ni rien du tout, ni producteur du film. Il est juste distributeur. Il a acheté les droits pour le distribuer en France. Juste vérifier, mon cher Paul, que quand il a vu le film, Intouchable n'était pas sorti déjà. Hein, c'est juste ça que on voudrait... Lui, il le dit, mais je voudrais que vous vérifiez quand même. D'accord. Pourquoi vous vous marrez, Isabelle? Parce qu'elle adore une femme et une femme de Claude Lelouch. Oui, mais quand bien même ce serait un filon, c'est pas plus mal que ce sujet arrive à ce qu'on en parle, quoi. Enfin, alors, si... Ça va durer un temps. Mais ça serait mieux que les handicapés soient des femmes, quand même. Dans des fauteuils roulantes. Eh ben, c'est pas... Mais quelle ironie, je vous signale que oui, il n'y a pas de film sur des femmes handicapées. On se dans pose la des question fauteuils différemment. roulantes, ça me plaît bien. Ah, il a encore tout compris, Yann. Parce qu'il y a eu une manif, il faut quand même le dire, on en parlera tout à l'heure, une manif
hier de dames qui disent qu'il faut mettre la grammaire au féminin, que par exemple, il y en a marre que le masculin l'emporte, qu'on ne doit pas dire les hommes et les femmes sont beaux, mais les hommes et les femmes sont belles. C'est bien ça, là j'ai bien compris, Isabelle. Non, c'est simplement la règle de proximité. Ça veut dire que parfois c'est au masculin et parfois c'est au féminin. Oui, j'ai bien compris. Ça Si ne veut pas c'était- dire qu'on met tout au féminin. Si les femmes et les hommes sont beaux, en revanche, les hommes et les femmes sont belles. C'est exactement ça. J'ai Donc bien c'est compris, vous voyez. 50-50. Stevie, qu'est-ce que vous en pensez vous, il y a longtemps que vous mettez tout au féminin. Vous. Non, absolument pas. Oui, mais il se fait mettre au masculin. Oh non. Comment dire, on a Je suis fait une désolée, spéciale il n'y a hier. pas plus masculin que Stevie. Ah oui? Bah oui, il fait pas grand-chose au féminin, c'est un vrai mec. Bien sûr que c'est un vrai mec. Ah oui. Bah, attends. Le routier. Il y a Jean Gabin et Stevie. Hein, tu sais. Il pense à lui pour le remake de La Bête Humaine. Non, mais attendez. Mais non, mais quand même, ça lui arrive de dire, mais enfin, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il parle au féminin quand même de temps en temps. Et c'est parce que c'est tellement inhabituel que c'est drôle. Il dit à Donc Pierre ça- Bénichou, ça ah ben elle est confirme ce que mignonne, je dis. elle. Ah Ouais, oui. ça vous arrive, ça, quand même. Ça m'arrive parce que voilà, je l'aime bien et je veux pas être méchant, donc j'amortis avec un petit mot. Ah, c'est pour féminin. adoucir le truc, dis Ouais, donc, ouais, ça va d'ailleurs, échapper à tout le monde. Hein. Ça lui fait plaisir tout de suite à Pierre, ça hein, passe ce genre tout de seul. truc. Deuxième enquête, Paul Vermus. Elle va bien, la Vermus? La vermicelle, on dit. Oh, l'autre vient à l'école. Appelez-moi Paul Verlaine aussi pendant que vous y êtes. Maurice Barrier a été annoncé mort, on en a déjà parlé ici, lors des victoires de la musique, puisqu'il y a eu confusion avec Rissé Barrier. Et ça, j'aimerais que vous enquêtiez là-dessus. Il paraît que c'est sur le site internet de la SACEM, en fait, qu'il y a eu une erreur. Et évidemment, dans l'émission, ils ont repris le site de la SACEM. Donc, allez enquêter du côté de la SACEM pour voir qui a commis cette erreur. Et quand même, c'est quand même pas très malin. Enfin, même si c'est sur le site de la SACEM, quand même, Qu'est-ce c'est que pas. Maurice Barrier en pense? Ça doit être amusant aussi. Alors voilà, surtout, ma Ouais, question surtout. c'est ça. Maurice Barrier, est-ce qu'il était devant son poste quand il a vu sa photo apparaître dans les morts de l'année? Putain, je suis mort. Moi, j'aimerais bien avoir sa réaction, même si vous avez son téléphone. Appelez-le, puis qu'on l'ait au téléphone en même temps que vous tout à l'heure avant 17h30, ce serait sympa ça. Et puis, est-ce qu'il chante aussi? On aurait pu se dire que ce garçon est comédien et pas chanteur. Donc, de toute façon, il n'avait rien à foutre là. Ah non, il n'y avait rien à faire là. Mais quelqu'un aurait pu le vérifier malgré l'erreur de la SACEM. C'est vrai, parce que Rissé Barrier, on le connaît. Maurice Barrier, un peu moins aussi en même temps. Physiquement, quand même, si, c'est un second rôle. Physiquement, oui, c'est vrai qu'on connaît Mais sa tête. Bonne question d'Isabelle. Est-ce que par hasard il y a une erreur également à la compta? Est-ce qu'il touche les droits d'auteur Ah, de on a Rissé? évoqué ça hier, on s'est posé la question effectivement. Est-ce que Maurice et Rissé... ça, c'est possible parce que moi, je sais que j'ai eu des droits bloqués à un moment. Et on m'a expliqué que c'était Annie Lemoine qui les touchait. Sérieusement, en plus. Annie Lemoine, elle a touché votre pognon à un moment. Et elle disait rien. Elle disait rien. Et le pire, c'est qu'elle Pourriture. touche aussi ceux de Virginie Lemoine. C'est horrible, c'est horrible. Ah, et c'est fait pour ça qu'elle bosse plus. Ah non, c'est dégueulasse. Ah, c'est ça. dégueulasse. Éric Cantona a joué sa pièce Ubu déchaînée au théâtre d'Arcachon et il paraît, d'après ce que nous raconte la presse, qu'à la fin de la représentation, il aurait refusé de saluer le public et il a écrit sur le livre d'or « Public de merde, petit bourgeois ». Alors là, on voudrait savoir... Oula. Ah ouais, ouais. Il fréquente Kassovitz en ce moment. lui. Non, c'est vrai, avec Daniel, jamais on ferait ça, nous. Hein, Daniel? Et son, on s'en fout. C'était où? Alors, c'était à Arcachon, c'est Sud-Ouest qui raconte ça. Et on se demande exactement ce qui a bien pu se passer, évidemment, pendant la représentation, pour qu'il soit ainsi mécontent contre le public. Alors, comment il peut s'apercevoir que c'est pas une pièce Ubu déchaînée, c'est pas une pièce comique, c'est pas une pièce... Non, mais je crois que c'est une pièce difficile. Moi, j'avais lu un reportage, c'était un footballeur. Parce que Cantona, tout le monde le sait, c'est quand même une légende du foot. Et des footballeurs avaient été le voir sur scène. Et dans l'équipe, il avait dit: ah, j'étais voir Cantona, c'est bizarre. Voilà. Il n'a pas dit que c'était trop un télo, mais c'est bizarre. Donc je pense que ça peut déstabiliser Ubu. Surtout que cette pièce n'existe pas. C'est marqué que c'est une pièce d'Alfred Jarry, mais Jarry n'a jamais écrit Ubu déchaîné. Ça n'existe pas. Non, c'est pas une pièce d'Alfred Jarry. Bah non, Jarry, mais ils le mettent dans la presse. Alfred Jarry, ce serait un petit chef-d'œuvre. Mais là, c'est un truc un peu loufoque, hein, je vous signale. Bon, vous allez nous dire ce qui s'est passé, vous allez enquêter, Polo. Ah oui, là, c'est des belles enquêtes, ça. Ça, c'est bien. Ah, vous avez du vrai travail, Polo. Voilà, Ou peut-être c'est pas c'était de la du second télé-réalité, degré, là, mais... C'est un vrai plaisir d'enquêter pour vous. Et d'être au pic de l'audience, ça fait plaisir. Eh ben. Ça y est, il y croit en plus. Allez, on se retrouve après les titres. Et pour vous, ce sera avant 17h30, Paul. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Yann Moix, Isabelle Alonso, Stevie Boulet, Titoff, Jean-Luc Lemoyne et Jérôme Bonaldi sont avec vous. Pendant 2 heures encore. Florence, Frédéric, bonjour. Bonjour. Frédéric est à Rennes, on va faire connaissance dans un instant. Commençons par Florence à Grand-Champ-des-Fontaines. Oh, c'est joli. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Florence, vous êtes en Bonjour. Loire-Atlantique. C'est
Que faites-vous là-bas? Oh, elle est bien calme. Je suis Florence. dépressive. Oui, je suis un petit peu impressionnée quand même. Ah, mais vous avez le trac, c'est normal. Je y a comprends pas de ça. quoi, hein, non, Parler non. comme ça à Yann Moix, Stevie, d'un seul coup. Donc je suis conseillère d'orientation psychologue. Ah ben voilà, ça tombe bien. Qu'est-ce que vous conseilleriez à Yann Moix et à Stevie? Il faudrait que je les rencontre. Ne l'orientez pas trop vers moi. C'est tout ce que je vous demande. Ah bah lui, non mais attends, tu prends du gratte, toi, tu crois que tu me plais? Ah, tu l'as cherché, Non hein. mais attends, il se sent cherché. plus lui. Je lui donné une verge pour me battre. Il vous plaît pas, Yann Moix? Ouais, quand même un petit peu. Ah, il y a une hésitation. Non mais intellectuellement, je l'adore. Florence, vous travaillez où exactement en tant que conseillère d'orientation? Sur Nantes. Sur Nantes même, dans une école, dans un... En fait, on est rattaché à un centre d'information et d'orientation et on intervient dans les établissements scolaires. Un CROUS, comme on appelle, c'est ça? Non, c'est le CIO. Ah, c'est le CIO, pardon. Centre d'information et d'orientation. Excusez-moi Voilà. pour cette erreur. Frédéric, lui, est à Rennes. Je vous le présente, Florence. Oui, bonjour Florence, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Vous faites quoi, vous, Frédéric? Moi je suis agent territorial, je travaille pour la mairie de Rennes en fait. D'accord, très bien. Quel temps il fait aujourd'hui à Rennes? Eh ben, ma foi, C'est gris. Ah, il est pas à Rennes. Il sait pas. il fait un super temps comme d'habitude. Eh ben voilà, c'est ce que disent toujours les Bretons. Hein. Il pleut jamais en Bretagne. Frédéric, un petit message à faire passer? Je voudrais dire un grand bonjour aux bétonnés marocains, voilà, ils se reconnaîtront et je leur fais un gros bisou. Aux bétonniers marocains. Aux bétonnés marocains. Au bétonné, ouais. En fait, Bétonné. c'est Ça fait un peu un truc de mafia, tu vois. Ouais. Des mecs qu'on aurait coulé dans le béton. Voilà, on l'a- Je lui fais un petit coucou. Et Florence, je vous ai pas demandé si vous aviez un petit message à faire passer. Je veux bien faire passer un petit message puisque c'est l'anniversaire de Neira, donc je lui souhaite un joyeux anniversaire. Eh ben voilà, c'est fait. La question va peut-être vous emmener à Saint-Cyprien, précisément au Saint-Cyprien Golf Resort Hotel, le Maduston Golf et Spa. Situé à 20 minutes de l'Espagne, hein. Et voilà. C'est très sympa. C'est vachement bien. Ah ouais, c'est Trop, top. j'aime pas vendre ce truc là. Non, c'est mais on trop a plein long, de trucs à dire. C'est compliqué. tellement dingue. Ah bah oui, tiens, Il Stevie, est bien, faites-le. Stevie. Tenez, Ouais, faites-le, fais-le Stevie, faire. tenez. C'est niché entre la mer, il y a étang, montagne, le Maduston vous offre les infrastructures idéales pour combiner détente, loisirs lors de votre séjour. Il y a piscine, spa, académie de golf, enfin c'est très sympa. Plein de Voilà. trous. Donc à gagner. Vous êtes prêts pour la question? T'étais commercial, toi? Non, absolument pas, non. Florence, Frédéric, la question qui va vous départager concerne un certain Robert B. Sherman. Il a sa photo dans la presse aujourd'hui, Robert B. Sherman. Pour quelle raison et qu'a-t-il fait pour cela? Il a fait des bêtises? Non. C'est politique, c'est... Pas du tout. Il naît de la France? Pas du tout. C'est un artiste? C'est un artiste. Il est mort, ça c'est vrai, mais pourquoi on en parle? Parce qu'il y a beaucoup de morts dont on parle pas, vous savez. C'est son anniversaire? C'était un compositeur Oui, de quoi? pour le film de Mary Poppins. Alors, c'est-à-dire qu'il a fait quelle chanson? Alors la chanson... Vous avez gagné, hein, je vous accorde la réponse, Florence. Supercalifragilistique. Allez-y, allez-y. Supercalifragilisticexpialidocious. Ce nom est un vrai calvaire pour les pas des chatouilles. Quel joli duo. Bonne réponse de Florence, en tout cas. Ça me rappelle une connerie de mon enfance. Ah oui, quoi. J'étais dans la cheminée avec les ramoneurs. Mon père, il avait un bar. Donc il terminait tard le soir et puis nous le matin avec ma sœur on se réveillait de bonne heure. On descendait au bar et ma sœur elle prend un marqueur indélébile et elle écrit tout le long du bar, qui était un bar blanc, Supercalifragilisticexpialidocious. Mais voilà, on laisse ça et puis après les parents ils allaient se lever donc on veut nettoyer. Sauf que c'est resté sur le bar. Et alors Bah, son père, comme Mary Poppins, il a balancé des assiettes dans la gueule. On s'est fait sacrément remuer. Eh ben voilà, c'est un bel hommage qu'on rend là à Je sais pas Robert pourquoi j'y repense. B. Sherman, Ouais, puisque c'est c'est une belle compositeur et parolier de Disney, mort avant-hier. Effectivement, le rythme des ramoneurs de Mary Poppins. Ah, Chum Cheminet. C'est lui aussi. Chum Chum. Eh oh, elle était bien celle-là. On les a? Chum Cheminet, on a Cheminet? Chum cheminet, chum cheminet, chum chum chérie. Pour avoir de la chance, prends ta chance telle qu'elle vient. Chum cheminet, chum cheminet, chum chum chérie. Dans vos mains je trouve chaque fois mon étoile d'or. Un baiser aussi.
C'est de la chance encore. C'est sympa hein, quand même. Ouais, c'est Et génial. l'autre, on l'a, alors j'arrive jamais à le dire moi, supercalifragilistique. Supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce, mais faut le dire et vous serez à la page et plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious. Parce que j'avais en étant petit pas envie de parler. Papa donne envie en de rate danser, m'a tendu le nez et se mit à blâmer. Je vois des jeunes filles, là, nos 3 jeunes étudiantes, là, elles adorent ça, Mary Poppins. Je pensais pas que c'était resté à ce point chez les jeunes. Daniel, moins mythique. Quoi Daniel, moins Ah bizarrement. bah Daniel. Daniel, elle est plutôt un autre mot compliqué qui était le savant que sinus, qui était le anime électro réculpédicubvent broso paraclocycle. Et en tout cas, voilà, moi je suis content de rendre hommage à ce compositeur de ouais. Disney. Ouais. Vous avez eu un Mary Poppers? C'est vous, Florence, qui partez en tout cas pour Saint-Cyprien. Vous êtes contente? Ah oui, oui, très heureuse. En plus, Mary Poppins, ma fille qui a 17 ans, effectivement, qui est toute jeune, mais est fan. Puisqu'on parlait de la disparition de ce compositeur, signaler la disparition de quelqu'un, moi, que j'aimais beaucoup. Alors, ça, aux plus jeunes, ne rien dire du tout, mais je suis sûr que notre ami Yann Moix va faire ah bon, c'est triste. On vient d'apprendre la disparition de Pierre Tornade, le comédien Pierre Tornade, qu'on a vu dans des films comme Où est donc passée la 7e compagnie. On a retrouvé la 7e compagnie. Là, ils le mettent pas sur Wikipédia, mais il y a un film, comment ça s'appelait déjà? Opération. Juste, ça m'échappe. Mais pareil, c'était sur des films de Robert Lamoureux. Enfin, c'est voilà, et il faisait partie des Branquignoles aussi, Pierre Tornade, et des voix aussi dans le Muppet Show avec Gérard Hernandez et les autres. Et je me demande s'il faisait pas la voix d'Obélix maintenant que ça me revient. Voilà. Ah non, Pierre Tornade quand même. Vous voyez pas qui c'est vous? Ah non, Stevie, je connais Pierre. pas, franchement. Ah, faut une photo. Apportez-moi des photos de Pierre Tornade. Ah, c'était le français par excellence, quoi. Tornade était évidemment avec les Branquignoles dans Vos gueules les mouettes, mais aussi c'est vrai dans Dupont-la-Joie. d'Yves Boisset faisait un des campeurs de ce film Terrifiant. Terrible. Le Chêne d'Allouville, Forsagan, Opération Lady Marlène. Ça y est, je l'ai retrouvé, le film qui passe régulièrement à la télé, c'est Opération Lady Marlène. Ah, vous voyez, vous le connaissez? Oui, je le connaissais. Ouais. Ah bah oui, Pierre Tornade. Pierre Tornade, paix à son âme. Mais pourquoi vous rigolez? Parce que ça fait bizarre un hommage de Stevie. Voilà. Ça fait bizarre. Voilà. Moi, je suis content quand même, c'est quand même une autre spécialiste météo qui rend hommage à Tornade. Quelle eau minérale est interdite à Marseille depuis hier soir? Evian. Evian, bonne réponse de Stevie Boulet. Ils se sont pris une tôle par Evian non, Marseille, là. Ah non, 2-0, là, ça va plus à Marseille, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Titeuf, je vois pas de quoi vous parlez. Ils perdent match sur match, là. Alors. C'est une catastrophe. C'est quoi catastrophe? Mais 2 buts de heureusement, Jérôme Leroy. Oui, Jérôme Leroy, en plus, ils l'ont sorti du placard, là, juste pour ce match, parce que Jérôme Leroy marque toujours contre Marseille. Exactement. Et contre ses anciens clubs. Il nous a toujours fait. C'était un très bon tiens. joueur qui est sur Je vais prendre un peu d'Evian. Il est un super joueur, mais il nous a fait très mal. Regardez cet air supérieur de Jean-Luc Lemoyne, supporter du Paris Je me Saint-Germain. rappelle juste les déclarations de Vincent Labrune, le patron de l'OM, il y a eu une semaine ou 15 jours, même pas, où il disait que de toute façon l'OM était meilleur que Paris. Oui, c'est vrai, d'ailleurs on les a gagnés. Voilà, c'est ça. Ils auront gagné un match dans l'année. Hein. J'aime bien voir un supporter de l'OM parler avec un supporter du Paris Saint-Germain. Oh, j'ai tellement attendu. Cool, Alors, ça fait PSG. tellement d'années, je vais en profiter un petit peu. Déjà qu'avec François Hollande, normalement, l'année prochaine, il n'y aura plus de footballeurs, donc c'est compliqué. Alors là, écoutez, il m'énerve là, les footballeurs avec cette histoire-là. Il a très bien parlé d'ailleurs là-dessus, Hollande, ce matin sur Europe 1, parce qu'il a été interrogé par Bruce Toussaint qui s'inquiétait effectivement pour les footballeurs qui... Enfin, ça va, ils gagnent assez de fric comme ça, mais d'où ils viennent ces footballeurs pour pas être habitués à ce qu'on leur prenne un peu de pognon quand même, avec les fortunes qui se font. Ça, je reviens pas dessus. Le seul truc que j'ai trouvé un peu démago, c'est quand il a dit est-ce que le Paris Saint-Germain a d'assez bons résultats pour qu'il y ait de tels salaires? C'est pas une question de résultats, ça veut dire que en gros, s'ils étaient champions de France depuis 10 ans, ils auraient le droit de payer n'importe comment. Et puis c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu fais pas venir des bons joueurs, de toute façon, il y a de grandes chances que de toute façon ça s'améliore pas non plus. Eh ben si, il suffit d'en former des jeunes, faire venir des jeunes. Ça n'a rien à voir, Laurent. Là, c'est déjà le cas en France, puisqu'ils sont plus taxés que dans les autres pays européens. Donc les joueurs et les championnats
Eh bien, c'est les autres pays qui ont tort. Oui. Oui, mais il faut juste accepter Effectivement, que. après, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire Voilà, c'est qu'après, ça. les clubs ne pourront pas assurer, à valeur égale, à salaire égal, ne pourront pas assurer les mêmes salaires. Non, mais et c'est avoir- et vrai, vous avoir avez certains raison. joueurs. Pendant Ils toutes vont ces tous années se barrer. pendant toutes ces années précédentes, où d'ailleurs il n'y avait pas un taux d'imposition à 75% pour Ouais, le c'était footballeur. déjà le C'est cas. fou le nombre de clubs français qui ont gagné des championnats d'Europe depuis 20 ans, alors qu'il n'y avait pas cette mesure. Ah non, mais- Dites-les-moi alors. Mais c'est hein. déjà le cas. Bon, C'est alors. Mais Laurent, c'est déjà le cas. Ils sont plus. Ils Eh sont ben plus, alors, ça ils sera sont plus ça change- imposés donc ça changera que dans pas les grand autres chose. pays. Donc il y a les grands joueurs. Donc ça souvent, changera voilà, pas sont grand mieux chose. payés dans les autres pays Ça qu'en changera France. pas grand chose. Et puis voilà. Et c'est très bien qu'ils soient taxés. Ils gagnent suffisamment de pognon. Voilà. Bon, enfin, pour les amateurs de football, c'est sûr qu'ils gagnent Enfin. suffisamment de pognon. Mais par contre. Mais non, c'est pas des magots. Moi, je suis complètement d'accord sur pour ça, être sur tous imposé les- à 75%. J'ai pas de problème avec ça. Alors, les footballeurs qui viennent en plus généralement de milieux populaires, ils devraient un peu se rappeler d'où ils viennent et se contenter déjà de ce qu'ils ont. Merde, ça me fait chier. on est c'est tous tout. d'accord avec ça. Voilà. On est tous Est-ce d'accord que- avec ça. Mais Mais comme non. les autres pays le font pas, le football, si ça se passe, il y aura Vous, plus vous de- êtes il y aura d'accord plus avec de ça, mais on entend il y plein de aura plus- footballeurs. il y On aura entend plus de plein de footballeurs se plaindre des andouilles là qui sont là. 200 000 euros par mois, putain, tu peux en redonner quand même. Des andouilles qui sont là à se succéder au micro et à dire ah non, je veux pas qu'on touche à... Non, enfin ça va quoi. Qu'est-ce que qu'ils c'est que foutent c'est avec tout C'est ce honteux, pognon tout simplement honteux. Ils pensent même pas aux gens qui sont dans les gradins Et au prix des places. et au prix des places et qui eux gagnent pas ce qu'ils gagnent et les supportent toute l'année. Ça va Ils bien. pensent même quoi. pas à Platini, à Michel Platini, à Jean-Vion, à Giresse, qui ont pas du tout gagné la même chose qu'eux. En surtout. plus, voilà. Voilà. Non, Hein, non, ils non. rentraient même pas en boîte de nuit. Et puis le seul. Avec leur Renault 12. Citez-moi Tu crois les que c'était clubs qui ont facile gagné pour des Platini championnats d'Europe alors les clubs français. Vas-y, tu peux le citer s'il te Ah bah plaît. si, il y a Marseille et Paris. Voilà, en trichant en Marseille, plus. non, Paris. Paris, elle n'existe plus, la coupe qu'ils ont gagnée. Et ce qui est bizarre justement, également, c'est c'est que collector. dans les pays où ils payent moins d'impôts, et ben tous les clubs sont formidablement endettés. C'est En déjà- tout cas, c'est- moi, je suis prête à gagner 1 million d'euros et de payer 75%. Moi aussi. dessus, Mais hein. voilà, mais bien Je suis tout à fait sûr. d'accord. Hein. S'il y a quelqu'un qui veut me payer 1 million d'euros, je vais pas lui dire non. Non Enfin plus. moi je voterai de toute façon contre hein, parce que Faut pas exagérer quand même. faut pas déconner. Si les autres sont contre, tant pis pour eux. Non mais c'est vrai. Écoute, à un moment donné, ça va bien. Qu'est-ce que Bah c'est que oui. cette histoire On est d'accord. C'est tellement ridicule. Mais alors, les tennisman, pourquoi ils restent pas habités en France? Pourquoi ils se cassent tous en Suisse? Parce que ça coûte moins cher. Mais les tennisman, on dit rien alors? Bah oui. Donc là, jamais personne ne dit rien. Le problème, Mais si on n'arrête mais pas, bien on n'arrête sûr pas que de les si. montrer du Bah, doigt. c'est pas Bien normal. sûr Le que problème, si. c'est qu'au Paris Saint-Germain, pour venir tous les jours de Suisse à l'entraînement, c'est difficile. Et la preuve que l'argent, franchement, c'est pas ça qui fait gagner un club. Evian a bien gagné contre Marseille. Justement, ils sont tous C'est en pas Suisse. vrai. Tous les joueurs, il manque la moitié des joueurs. C'est la première fois que j'assiste à On refait le match, dis donc. Mais non, mais là, c'est pas on refait le match, c'est que vraiment. On refait la peau. Je trouve indécent que des footballeurs se plaignent au micro d'être taxés, c'est tout. Après, que soient les présidents de club, ça c'est autre chose. Que les présidents de club disent, on est effectivement, ça va être dur pour la concurrence, patati patata. Ok, très bien, à la limite, je veux bien entendre l'argument, mais pas le footballeur. Par contre, je pense que en période de crise et tout, les gens ont besoin d'échappatoires. Ils ont besoin aussi d'avoir des clubs de foot qui soient compétitifs et que les Français aussi en aient marre. C'est Eh pas. ben, on voudrait des joueurs de foot qui aiment jouer au foot plus que. Mais alors qu'ils aiment pourquoi? l'argent. Mais c'est pas ça. Comme Mais c'est- analyse. Si c'est pour mais les c'est- payer, c'est simpliste, je suis désolé, c'est peut-être simpliste, mais enfin, si c'est pour Mais les les mêmes payer. joueurs, mais Laurent, c'est pas la question. On est tous d'accord sur le principe. Mais par contre, un joueur à valeur égale, il y en a un qui va être payé, mettons, allez. Ah bah, à 500 000. valeur égale, ils vont jouer de toute façon à l'étranger. Mais Et en non, plus, ils quand vont ils jouent en pas- équipe mais de non, France, ils juste- veulent même pas descendre du bus. Alors, excusez-moi, merde. Je préfère qu'on les paye un peu moins et qu'ils soient un peu plus motivés. Oh, ça va. Non, mais enfin, franchement. C'est quand même n'importe quoi. Je veux dire, je suis désolé. De toute façon, ils sont déjà partis à l'étranger, les meilleurs joueurs. Ribéry, les joueurs de l'équipe de France, la plupart. Ribéry, 833 000 euros par À mois. 75%, ils jouent déjà à l'étranger. Donc, qu'est-ce que ça va c'est un peu changer? inversé. Il faut savoir que tous les clubs qui font fantasmer tous les amateurs de foot, que ce soit Barcelone, que ce soit Madrid, que ce soit tous ces clubs-là, sont des clubs surendettés qui surpayent, Bah voilà. Mais oui. surpayent ces joueurs. Bah Donc alors. peut-être avec le fair play financier que veut instaurer Platini, ça va s'inverser. Mais il faut se rendre compte que s'il n'y a pas ce déséquilibre, et qui de toute façon est indécent, évidemment c'est indécent. Eh ben alors, les sommes. évidemment, C'est tout bien ce qu'on sûr. Non, mais dit. il faut savoir que si tu veux être décent en France, il faut être conscient que le championnat de France sera un championnat de 3e division européenne, c'est tout. Mais ça l'est déjà, écoutez, alors. Moi, j'ai pris, Alors, je ne peux pas non, dire à non, quel il y a point les je m'en clubs. fous. Oui, mais ça, je m'en doute bien. j'ai pris des notes pendant tout votre débat parce qu'il fallait quand même un peu élever la conversation. Donc ma conclusion est la suivante: qui crèvent tous ces cons. Ah,
on a lancé un gros débat. C'est polémique, On c'est voit qu'on est en polémique, pleine hein. présidentielle, on se croirait à Noël dans une famille. Oh ouais, C'est mais un il est peu moins ça, ouais. passionné, je trouve, tout ça. C'est moins passionnant qu'en 2007, non? La campagne électorale. Ouais, Oui, tout, parce je que tu trouve sens que qu'il y tu a vas moins de- perdre. Non, pas du tout. C'est vrai que c'est moins bien qu'à 5 ans. Hein. Non, mais je sais pas, il y avait plus de... Je sais pas. Vous l'avez regardé hier soir, le président, alors? Oui, j'ai regardé. Bon, Alors J'aime bien, il change de voix. Oui, je l'ai Toujours regardé. aussi. Toujours aussi. Non, D'un seul coup, il est en mission. Mission Ouais. diplomatique. Vas-y. Oui, je le regarde. Bah non, mais bon. Laurent Fabius, c'était le bon choix face à Nicolas Sarkozy. Bah, L'homme moi, du je- passé. Évidemment, on regarde un petit peu avec un œil subjectif. Hein. Moi, j'ai trouvé très bien Fabius. Ouais. Ah J'ai ouais. trouvé, J'ai trouvé très bien Sarkozy. extrêmement nerveux. Voilà, c'est ça. On tweetait tous les deux avec Stevie. Et à la fin, il m'a dit allez, va te coucher, Isabelle. Ah, vous avez le sens de l'argument Le politique. sens du débat. Hein. Ah non, mais elle est bornée. C'est Camembert qui de Roquefort tu pues, je sais. Mais c'est bien. Chacun Moi, je trouve son temps. que franchement, ce serait plus passionnant qu'on fasse un débat à la télévision, Isabelle Alonso, Stevie, Ah, Laurent moi, je suis Fabius, preneur. Sarkozy. Ouais, je suis preneur. On rigolerait plus. Oh, Sauf mais que je sur peux- je TF1 peux pour pas suivre leur m'engueuler émission, avec c'est ça. Stevie, il est trop mignon. C'est Non, vrai vraiment. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Si ça, vous avez oui. regardé le débat, vous savez à quel moment Laurent Fabius a dit à Nicolas Sarkozy quelle élégance? Ah, c'est quand il a parlé de DSK. Quand il a À la parlé fin. DSK. Quand il a parlé de Dominique Strauss-Kahn. Bonne réponse de Stevie Boulet. Le président a Il a porté dit, les j'ai stockers. aucune leçon à recevoir de quelqu'un qui a voulu de Dominique Strauss-Kahn comme président. Je n'ai pas de leçon de style à recevoir voilà, c'est ça. de la part. Je n'ai pas. Ça, c'est un vrai lapsus. C'est ce qu'on appelle une association d'idées. DSK pair. Je ne sais pas. Je n'ai pas de leçon à recevoir de la part d'une personne qui a voulu soutenir Dominique Strauss-Kahn. Bon, la Fabius a répondu quelle élégance. Bon, finalement, c'est de bonne guerre, aussi bien de la part de l'un que de la part de l'autre. Ouais, on était un petit peu déçus que ça en arrive à ce niveau-là, quoi. Oui, enfin, il aurait pu tomber encore plus bas, parler du sang contaminé, de plein de trucs. Si on avait pu imaginer il y a un Ah an ouais, que le mot d'accord. DSK était une insulte dans les débats télévisés, alors qu'il Ah, aurait dû c'est y sûr. participer. Ça, c'est vrai quand même. Fascinant. Vous vous rendez compte un peu Fascinant. d'où ça vient quand même tout ça. Et Fabius, c'est vrai qu'il soutenait DSK, mais enfin, qu'est-ce que ça change au fond? Ah, il était Non, souteneur. il faisait pas Aujourd'hui, que ça soutenir change. DSK. Ça change qu'il Il insultait, il insultait Hollande. Il disait que Eh ben c'était oui. une pauvre merde et tout pendant Mais des ça, mois. mais ça, Non, alors mais là- c'est même pas comme le débat à Aubry et ils étaient vraiment concurrents et Mais ça, s'il y et avait ennemis eu, pendant s'il des y mois. avait eu des primaires à droite, il se serait passé Ah ouais, exactement ça, c'est sûr, ouais. la même chose. On voit bien ce qui se passe, par exemple, entre Alain Juppé, François Fillon et Jean-François Copé en ce moment. Si vous leur demandez vraiment en off ce qu'ils pensent de Nicolas Sarkozy, croyez-moi, ça va quand même y aller. S'il y avait eu des primaires à droite, il y aurait eu exactement Évidemment. les mêmes C'est la déclarations. discipline du enfin. parti. Ce qui était assez marrant, c'est que Sarkozy n'arrêtait pas de dire j'ai beaucoup de respect pour vous, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, et après il lui balançait des horreurs. Il était quand même sous pression. On aurait dit une cocotte minute, Sarko, hier soir. C'est rien à côté de ce qui se passe dans les primaires américaines du côté des Républicains. Ah, racontez, Oh oui, mais racontez. là, c'est même plus Comment de la s'est politique, passé hein. le Tuesday Super Tuesday. Le Super Tuesday, eh ben il y a toujours personne qui se détache quoi. C'est Mitt Romney qui gagne, mais l'autre Santorum il est toujours là quoi. Et donc ça va. ils vont Il se être- détache, mais ce qu'il y a, c'est que si les trois autres se mettent ensemble, Il n'y Romney a est pas de foutu. charismatique C'est derrière. vrai que DSK, c'est lui surtout qui se détachait. Non, il tâchait beaucoup lui. Non, il tâchait, oui. Spécialiste de l'incrustation sur l'encolure de blouse. Alors ça va être lequel Bah, alors ça va être Newt, je pense. Qui ça Non Qui ça Newt Gingrich, comment il s'appelle là, ou Mitt Gingrich. Romney. Il a été mormon faisant du prosélytisme en France à l'année 68, à l'automne 68. Et donc il a connu bien Arcachon, il a eu un accident de voiture et tout. Et aux États-Unis, c'est ouais. Je comprends d'ailleurs, pas tout à ce qu'il dit, Bonaldi, moi. Mais bon, Moi, j'écoute même plus. Romney, Ouais. quand il était jeune, vous savez qu'il est mormon. Il est venu en France dans les années 60, à l'automne 68, du côté d'Arcachon, pour faire du prosélytisme, du porte-à-porte, en disant vive les Mormons, la parole de Jésus, etc. Ouais. Précisons que les Mormons ne boivent pas de vin. Oui. Mais alors justement, oui, mais alors l'adversaire. Il est con d'aller à Bordeaux. Non mais attends, l'adversaire. Bah, il est mormon, hein. a sorti un témoignage de la dame qui le logeait en disant oui, ça ne on mangeait s'invente du pas. coq au vin. Quoi, du coq au vin? C'est un scandale parce qu'ils se bagarrent entre eux. Donc la bonne femme était obligée de lui dire oui, mais quand on fait du coq au vin, l'alcool s'est évaporé, donc il n'y a pas d'alcool. Mais actuellement, comme il a été en France, il parle un peu français et ça devient un argument. Regardez, il a été pollué par les communistes et les socialistes français. La preuve, c'est qu'il parle ce français. qui est rigolo, c'est que quand Stevie dit mormon, on a l'impression qu'il manque le dernier mot.
€ la paire de chaussures. C'est précisé dans la presse cette semaine, mais quelle paire de chaussures? Une paire de chaussures Zalando? Non. Je sais pas ce que c'est, mais les pauvres, les footballeurs, ils pourront plus en acheter. 30 € la paire. C'est une paire spéciale, c'est d'une dégueulasse. célébrité. De chaussures portées par quelqu'un de très connu. Non, vous-même, vous pouvez Des tongs? acheter ces paires de chaussures 30 €. Ah, les les premiers prix. Hein, Ah, une paire dans laquelle une des chaussures manque. Une paire sans deux. Voilà, une seule chaussure dedans. Une paire d'une chaussure. Voilà. Ah, la paire de Expliquerai le chaussures. prix. C'est la paire de chaussures du Dalai Lama? Les tongs alors. Non, c'est pas ça. C'est le prix du Nike Shoes. Non, non, Il non. y en a beaucoup de ces chaussures-là où c'est une paire. Elles reviennent à la mode, ces chaussures-là. C'est cher pour ce que c'est. Ah, les espadrilles. Non, non. Les anti-crabes, les sandales en Les plastique. méduses, les méduses. Non, Ah, non. les ballerines. Non, non, non. Les Lanza del Vasto. C'est quoi ça? C'est des chaussures en cuir, tu sais, pour écolo des années 50. Tu peux pas parler de chaussures qu'on connaît. Les bottes en caoutchouc. Désolé. Non. C'est des chaussures masculines. Non, masculine comme féminine. Des claques, des claques. Non. Ah, des tots. Des- Ah bah non, 30 €. 30 €, attends, 30 €, t'as même pas, T'as un même pas kiko. la semelle. Les quoi? Les Crocs. Les crocs, Les non. pâtes au gaz. Les pâtes au gaz non plus. Ça a été très très à la mode. Non, il n'y a Sabots. jamais eu une très grande mode. Mais là, d'un seul coup, il y a un effet mode. Des sabots. Il y a un effet mode parce qu'il y C'est a eu un grâce à designer qu'on a redessiné ou Non, Parce que c'est les quelqu'un, mêmes parce que qu'avant. l'artiste les a portés. Oui, ah ça, vous avez dit le mot exact. Ah, voilà. Vous avez vu ça? Vous avez entendu? Les chaussures de Michael Jackson? On est à C'est court, un là. chanteur ou une Si chanteuse? vous qui les a répétiez ce que vous avez dit, ça viendrait tout de Qu'est-ce suite. que Un j'ai dit? artiste des Ah, les claquettes, les chaussures à claquettes. Ah oui, Les c'est chaussures avec des claquettes. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. The Artist les a portées, évidemment. Ah oui. Et oui, la claquette, les claquettes. Il paraît que les Français, Les cours de claquettes. les ah ouais. Français courent dans les cours de claquettes grâce à Jean Dujardin. Une paire de souliers équipés de fer, ça tourne autour de 30 € la paire. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'acheter des belles chaussures. Ce qui compte, c'est que évidemment, Il y a des plaques en dessous. il y a des plaques en dessous. C'est très difficile de marcher avec parce qu'elles sont rigides. Elles se plient pas surtout du quand- tout. On vous Surtout demande pas quand de il y a marcher du verre. avec, on vous demande de danser Oui. avec. Surtout quand il y a du verglas. C'est-à-dire que Bonaldi, il voudrait avoir Sinon, des- il faut 2 bâtons, quoi. Tu il vois, voudrait et, faire des claquettes avec des choles. C'est quand même très difficile, tu sais. Juste fais-le. Avec des charentaises. Oui, c'est ça. Je suis sûr que vous savez faire. Des claquettes. À votre côté espagnol. Ouais, là. ouais, un petit peu. Ah ouais, j'étais sûr. Je vous vois bien. Des castagnettes, des claquettes. Les castagnettes, pas tellement. Non, Non, c'est non. hyper compliqué, les castagnettes. Elle est pas vraiment. souple des doigts. Non, je Faut sais être souple des doigts. Comment Tu sais m'as l'air tout bien ça renseigné, toi. Oui. Bah T'as oui. des toutes petites mains, Isabelle. Ouais, mais elles savent faire des tas de choses. Mais dis donc, il y a une Toujours bonne comme ça, ambiance, il y a ça une n'engage bonne à ambiance rien, mais tu aujourd'hui, vois, hein. ça. En tout cas, Elles en ont chopé des castagnettes, ces mains-là. Je confirme. Elles savent faire de tas de choses, ces mains. Elles savent coudre, elles savent faire la cuisine, faire la vaisselle. Elles fait plein de choses avec les je petites sens mains. pas qu'elle soit très ménage. Et c'était notre minute de science-fiction. Non, je sais pas faire. C'est vrai que vous n'êtes pas, finalement, vous n'êtes pas un bon parti, une bonne femme à marier, quoi, pour un Ah homme. non, non, pas du tout. Ça, Non, c'est non. sûr. Mais ça, c'est ma mère qui me l'a appris. Hein. Ah oui, oui. Ma mère m'a toujours dit n'apprends jamais ni à coudre ni à cuisiner parce qu'autrement on te le demandera. Et ben là on me le demande Bah tu pas. vois, moi j'ai appris à cuisiner, j'adore ça. Et ben tu vois, t'es plus Bah féminin alors pourquoi que moi, vous êtes c'est ce qu'on conne comme disait. ça à pas vouloir cuisiner? C'est génial de cuisiner. Bah, les hommes cuisinent très très bien. À l'arrivée, avec tes conneries, t'es ni une bonne femme ni un bon mec. Oui, parce que Et je vous emmerde. T'hésites entre les deux, tu sais pas quoi faire, et puis. parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Quoi, Si vous voulez que les hommes fassent la cuisine aussi et que vous voulez même droit que les hommes, un jour vous allez retomber sur la case, vous allez finir par faire comme les hommes, c'est-à-dire finir par faire la cuisine quand même. Alors Yann, tu dis qu'il y a un truc que tu comprends pas, mais je crois qu'il y en a beaucoup plus que ça. Mais t'en fais pas, ça viendra. Il faudrait dans ma vie un cerveau féminin pour que je les comprenne mieux. Non, vraiment, Isabelle, c'est fini en plus. Toutes ces histoires, c'est quand même. On arrive presque à les quitter, non? Et regardez mon Titoff Non, qui mais prend son franchement, air c'est matois. vrai, Attends, non, c'est Isabelle, vrai, honnêtement, ça- entre nous, c'est fini tout ça. Sincèrement, on y est presque là. Sincèrement Oui, y a pas Vous, Bah, par sois exemple, vous sincère. occupez de votre fille autant moi, que. moi, pas autant, mais différemment. Mais je m'en C'est-à-dire, occupe beaucoup. c'est-à-dire, par Bah, exemple. différemment. Je lui donne le bain, Sa femme est près de la petite et lui il est loin. C'est ça. Je lui donne c'est le bain. Une différent. fois, j'ai essayé de la changer quand elle avait fait caca. J'ai failli vomir, tout ça. Je me suis évanoui. Il y a des choses où on n'est pas. Ouais, on n'est pas. Tu connais le la cerveau phrase de n'est pas- Guitry, je veux bien que les femmes nous soient supérieures, du moins qu'elles ne soient pas nos égales. Alors je vais te Ça dire fait une 40 chose ans en qu'on plus. Tu l'entend, sais celle-là. quoi? Belle. Non, alors tu sais quoi? L'autre fois, je lisais un truc et justement sur les papas qui s'occupent des bébés dès le premier âge. Et c'est pas si conseillé que ça parce qu'il y a justement des réactions, il y a des réactions ancestrales qui font que quand un bébé de 3 mois est dans son bain,
Ils ont fait des tests. Quand la maman arrive, il est tout rassuré, il sait qu'elle va l'attraper comme ça. Quand le papa arrive, ils ont mis des électrodes, ils ont fait des tests. un inconnu. Il sait qu'il va le prendre comme ça un peu brutalement, qu'il va le faire sauter en l'air pour jouer, tout ça. Et le bébé se raidit et c'est très mauvais pour le bébé. Et ça, c'est prouvé, c'est scientifique, c'est même pas moi. Donc voilà, oui, vous pouvez applaudir, bien sûr. Il y a des, c'est prouvé scientifiquement. Il y a des réactions. Les hommes et les femmes ne sont pas tout à fait pareils. Et moi, je m'occupe beaucoup de ma fille. Non, non, ça allait. Moi, j'ai essayé d'allaiter mes enfants. Putain, c'est chaud. Hein. Je vous concède que ça avait l'air idiot ce qu'a dit Titoff, mais jusqu'à 4 mois, c'est vrai qu'il y a un lien indéfectible entre l'enfant et sa mère. Alors là, par exemple, la manif d'hier, 100 de personnes qui se sont rassemblées à Paris. Vous étiez dans la manif, Isabelle? Ouais, évidemment, c'est pas une manif, c'était un événement, on va dire. Ah, un C'est événement, on n'exagérait pas. Une fois qu'il y avait un truc féminin, une manif, tu vas pas transformer en masculin un événement. Non, c'est pas le but, mon cher Yann. Tu vois encore un truc que t'as pas Devant compris. la Comédie Française, munis de gants à récurer rose fluo. Vous aviez ça, vous aussi? Non, pas moi. Il y avait plusieurs trucs prévus. Les militants sont restés 1 minute immobiles pour faire entendre leur cause, accompagnés d'une musique latino. Ah, c'est vous qui aviez amené les disques? Non, c'est un petit machin, vous savez, un piano mécanique. Là, Des un femmes ordre de tout honneur âge en ont mimé des coups de balai pour nettoyer la société des idées reçues. Balayons les idées reçues. Ainsi, l'adjectif Vraiment rien à foutre. devra s'accorder avec le dernier nom auquel il se rapporte. Concrètement, on ne devra plus dire les hommes et les femmes sont beaux, mais les hommes et les femmes sont belles. La manifestation a attiré quelques badauds, surtout des jeunes femmes. Voilà, et c'est vrai qu'on pourrait faire attention à fémininiser. Vous avez pas envie. Arrête mon chef, Je vous la chante. Je vous la chante. Allez-y. Allez. Femmes et hommes sont beaux. Hommes et femmes sont belles, c'est pas qu'une ritournelle, ni un simple jeu avec des mots, grammaire des grands-pères, les accords mal accordés, les pluriels singuliers, c'est terminé, accord de proximité. Accord de proximité. On oui, accorde bravo. l'adjectif avec le substantif le plus proche, qu'il soit féminin D'accord. ou masculin. Par contre, On pourra arrêter de dire aux petites filles de 8 ans que le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Non, mais Laurent, c'est marrant. C'est parce que ça vous pourrait donner m'intimidez, les machos et les j'étais le féministes trac. sont des connes. C'est pas mal. Féministe. On pensait qu'à partir du 1er juillet, 36 millions de personnes devraient en avoir un. Il faudra qu'ils en aient 2. Quoi donc? Des alcotests. Des éthylotests. Bonne réponse collective. Eh oui, alors. Pourquoi une année aller, une au retour? Parce que si jamais vous avez déjà utilisé un éthylotest, il vous faut celui de rechange. Ah, je croyais que c'était juste parce que le policier qui te contrôle, tu peux le contrôler aussi en retour. Ah non, Ah, mais si j'ai utilisé les deux, il me faudra un troisième. La durée de validité Ouais. des éthylotests jetables est de 2 ans. Le conducteur doit toujours avoir un éthylotest dans sa voiture. À partir du 1er juillet, ce sera obligatoire. Il n'y aura pas de PV tout de suite avant le mois de novembre. Vous avez jusqu'au 1er novembre, en fait, vraiment pour acheter un éthylotest et le mettre dans votre voiture. Ça coûtera à peu près 11 € le procès-verbal si vous n'avez pas d'éthylotest. Non, parce que le législateur, dans sa grande sagesse, s'est rendu compte que si j'ai un éthylotest, en fait, l'idéal, c'est que je me teste moi-même avant de partir. Si je me teste, eh ben, j'ai plus l'éthylotest. Je vais être piqué par les flics et payer une amende parce que j'ai pas l'éthylotest, parce que je l'ai utilisé. Fallait pas l'utiliser. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il faut en avoir deux. La durée de validité est de 2 oui, ans. tu peux l'avoir si tu l'as, celui que tu viens d'utiliser. Par exemple, les flics, mais ils va arrivent, prouver- tu dis, bah alors, regardez. Bah oui. Oui, regardez, je suis bourré. Voilà, je le savais. Hein. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Ah oui. Le conducteur est tenu d'en posséder un non usagé en cours de validité. Oui. Donc s'il s'en sert et qu'il Bah, trouve il l'a un vu. résultat négatif et qu'il prend la route, il doit être en mesure, lors d'un contrôle, d'en présenter un autre tout neuf. Oui. Donc il en faut 2. Faut savoir compter jusqu'à 2. Et quand t'es bourré, c'est pas toujours facile. C'est terrible d'être bourré. Moi, quand je drague bourré, par exemple, j'ai l'impression d'être Brad Pitt et en fait, les femmes, quand elles me regardent, elles voient Paul Prébois. Ah, la vision d'enfer. Mais tu te rends pas Ah, mais compte, elle c'est a pour raison, ça. quand on Il est faut bourré, deux. on ne sait pas qu'on l'est. Bah oui, mais il faut 2 éthylotestes, comme ça tu fais souffler la fille, et si elle est bourrée, tu peux la draguer. C'est pas mal, ouais. Alors tiens, il y a justement une autre campagne qui concerne les hommes et les femmes aujourd'hui. Et c'est Marie Desplechin qui a donné son talent d'écrivain pour... Ah, vous connaissez? Oui, c'est des accidents de la route. Allez-y, expliquez. C'est qu'en fait, il y a eu des tests qui ont été faits qui prouvent que les femmes sont moins dangereuses au volant que les hommes. Oui. Beaucoup moins. Mais trop passives. Mais C'est trop bon à passives. dire. Alors, il y a des écrivaines
pour faire Merci, plaisir. Yann. Voilà. Bah, Moi, ça me tu dérange vois, pas, ça la commence à féminisation des venir. mots, ça me dérange pas. Donc il y a Eliette Abécassis, etc., qui se sont réunis pour écrire des textes sur ce Le slogan, c'est les mecs au volant, c'est un truc qui me parle. C'est-à-dire que si vous êtes une femme et que votre mari conduit, vous ne devez pas le laisser faire n'importe quoi. Vous devez intervenir, vous devez réagir quand, par exemple, il conduit bourré, fatigué. Ou... Alors, excusez-moi. Vous devez prendre le volant de temps en temps. Est-ce que c'est pas du sexisme à l'envers là? C'est-à-dire qu'on considère que les mecs sont pas assez malins pour eux-mêmes prendre la décision et que c'est leur femme sur le siège à T'es côté jamais qui doit lui contente, dire. enfin. Non, mais je trouve que c'est un peu infantilisant pour les hommes. Excusez-moi, mais, en plus, quiconque a déjà essayé de dire à un mec qui conduit mal et qui conduit dangereusement, qui doit pas faire comme ça quand on est assis à côté de lui, c'est très compliqué. La seule solution, c'est de descendre à un feu. Hein. Toutes celles qui actuellement qui écoutent en ce moment Europe 1 et qui sont à côté de leur mari qui fait des conneries, qui des boîtes, qui fait pas bien. Là, elle a un argument de plus. Plus on parle de ce chose-là, plus la femme pourra dire fais gaffe, s'il te plaît. Ouais, enfin, les chauffards qui écoutent Puis son Le seul truc qu'elle doit pas lui dire, c'est mais RTL. Non, mais ce qu'ils appellent. Il dit fais gaffe, tu conduis mal, et le mec il s'énerve, il commence à se disputer, et c'est là que l'accident peut arriver. Là, on dit qu'il y a 3000 hommes morts chaque année en France et 900 femmes. Oui, mais les hommes conduisent beaucoup plus que les femmes. Alors, dans le même genre, je peux dire que si vous avez un nom qui commence par M, vous êtes plus dangereux en voiture, parce qu'il y a beaucoup plus de morts dont le nom commence par M, le nom de famille. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de gens dont le nom commence par M. C'est-à-dire qu'en gros, au kilomètre parcouru, il n'est pas du tout évident que les hommes conduisent moins mal. Il y a plus souvent des gens qui ont des accidents. Plus souvent la nuit. Oui, et puis c'est souvent les gens qui ont le permis de conduire et une voiture qui ont des accidents de voiture par rapport à ceux qui en ont pas. Exactement. Exactement. En tout cas, femme au volant, mort au tournant, c'est le contraire. Peut-être. C'est un vieux truc que nous avons entendu. Toute ta rancœur, c'était pour ça, en fait. Oh, mais moi, j'ai aucune rancœur, les garçons, c'est bon. En 64 ans, ça a diminué d'environ 1%. De quoi s'agit-il pour une fois qu'il y a quelque chose qui diminue? Les spermatozoïdes? Non, mais on se rapproche. La longueur du pénis. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. Ah oui, c'est vrai. Raconte, toi qui es spécialiste. Ça a diminué, t'es sûr? Ah bah ça, je suis sûr. C'est écrit, c'est statistique. Elle avait raison, elle s'en sert de ses petites mains quand même, hein, pour savoir tout ça. Mais À les pieds l'époque de rallongent. Clovis, alors, il devait être sacré bien membré, non? 1 centimètre en moins en 64 ans. Le pénis mesurait en moyenne en 48, 8,9 centimètres. Au repos, à l'arrêt. 64 ans plus tard, il mesure 9,7 centimètres. On a quasi perdu 1 centimètre. Les pieds s'allongent en revanche, la taille des pieds s'allonge, je l'ai lu ça. Alors, Putain, on va être grand avec des grandes mains, des grands pieds et une je sais petite pas bite. si vous remarquerez. Ah, il est beau le programme. Moi, je trouve pas, moi. Quoi Moi, je trouve pas, moi. Non mais forcément vous faites une sélection. Il en reste des grandes. C'est pas ce qu'on vous dit. On vous dit qu'en moyenne, Stevie. Oui, je sais, mais enfin, moi qui connais bien la jeunesse, j'ai plutôt l'impression... connais bien quoi? J'ai plutôt l'impression qu'ils ont plus que vous, quoi. bien la jeunesse. C'est pas vrai. Si vous prenez par exemple, prenons par exemple Pierre Bénichou et Justin Bieber. Eh bien, Pierre Bénichou, on a une plus grande que celle de Justin Bieber. Détrompez-vous, mon cher. J'ai fait une enquête de terrain. Ah ouais? À prendre. Mais comment vous savez pour Pierre Bénichou? C'est bien compliqué. Non, mais il s'en vante, Pierre, hein, quand même. Quoi Il s'en vante. Comment ça, il s'en vante? Apparemment, il a tout ce qu'il faut. Il Oui, faut. mais c'est pas Enfin, parce tu qu'il se verras vante. rarement un mec se vanter du contraire en même temps. Hein. Non, t'as des hein. Ah ouais. Bah regarde, si, j'en ai. si, le fils de Julio Iglesias qui a fait une pub pour des préservatifs XS. Putain, là, Eh ben, moi, c'est vachement courageux de mais sa le part. père, il a Lui, pas il dû va avoir le moral parce qu'il a lui, il travaillé va toute être sa vie pour avoir l'image d'un Don Juan, les talons. La longueur n'a strictement aucune espèce d'importance. C'est vrai, ce qui compte, c'est l'épaisseur. La circonférence. Voilà, on est d'accord, on est d'accord. Ouais, Mais alors ça, c'est pourquoi est-ce clair. que Enfin, la ceci pollution... étant, si t'as 2 cm de longueur et 18 de largeur, Bah, ça le fait pas non plus. Eh bien, ça n'est pas un pénis. c'est du Jésus de C'est Lion. un genou. Ah, les gourmandes, là, Isabelle, quand même. Mais franchement, la taille du pénis n'a aucune importance. Surtout pour ceux qui Vous ont avez une l'air de grosse. bien vous y connaître, vous, en rouleau de printemps. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Qu'est-ce que nous a apporté Jérôme Bonaldi en ce mercredi? Ah, des trucs la qui se bibine. boivent. Ouais, des trucs à boire. Je vous rapporte des trucs du sandwich et snack show qui était la semaine dernière, il y a 15 jours déjà. Et parce que j'étais parti en vacances entre les deux. Non, pas passe-moi mal de l'absinthe. produits nouveaux. Là, c'est les sirops Monin, par exemple. Le sirop Monin fait un sirop à l'estragon.
Première réaction, deuxième réaction, Et deuxième, goûtez d'abord et après vous m'en direz des nouvelles. Et là vous avez, Laurent, un sirop à l'hibiscus. Sirop à l'hibiscus. Une tradition de qualité de sirop pur sucre. Monin. Autre chose, vous avez été en Argentine, vous avez goûté du maté. Eh ben, il n'y a plus besoin d'aller jusqu'en Argentine pour goûter du maté. Voici yerba maté. Le maté comme on le fait en Argentine. Et celui-là, il est bio. J'ai kombucha maté. Ouais, des chips de chez Tyrell. C'est des chips de betterave, hein, je te signale. Oui. Ouais, c'est très bon. J'ai l'impression d'être à Buenos Aires et ça, c'est formidable. Ah, Il est c'est bon, vrai il est bon votre Oui, maté. ça me fait plaisir. J'ai l'impression d'être à la maison. On va pas en voir la couleur. Tiens, vous avez des haricots verts ou bien un poisson ou une viande froide. Pourquoi pas ces nouveaux jus Monin, c'est les jus cuisinés. Ça se fait de plus en plus, c'est épinards, ail et menthe. Il y a que Monin qui vous a livré cette semaine. Il y a Bionade, la première boisson rafraîchissante biologique sans alcool, avec des tas de plantes. Ah, ça, ce n'est pas prévu aussi. C'est une. Vous connaissez le Goulibeur? On avait parlé il y a peu de temps. Le Goulibeur, c'est un fabricant de gâteaux, de biscuits du côté de Poitiers. Comment je l'ouvre, C'est lui qui fait le broyer du Poitou. Il vous a fait un cadeau spécialement pour vous. D'habitude, ils font des galettes qui font 20 cm de diamètre. Le broyer du Poitou, c'est Raffarin, ça? Mais c'est juste à côté de Carafarin. La galette, elle est bio, là? Le Goulibeur vous plaît? Ah. C'est fait à la sortie de Poitiers quand vous prenez l'autoroute, vous voyez l'usine Goulibeur à côté. C'est malin, hein? C'est très joli. Merci à monsieur le broyer du Poitou. Il a un joli prénom, il s'appelle Jérôme. Jérôme Il a même fait le petit chapeau sur On va se gêner. Oui, la chanson conflict on appelle. J'ai un t-shirt pour combattre les fortes chaleurs. Je vous explique. Un t-shirt pour combattre les fortes chaleurs. Ouais. Quand on a chaud, qu'est-ce qu'on fait? Le corps naturellement transpire. Ça fait de la vapeur d'eau qui s'évapore et en s'évaporant fait du froid. Et ben là, avec ce t-shirt, quand j'ai chaud, je transpire. Sauf que la transpiration s'évapore encore plus vite. Ouais. Le t-shirt lui-même fait que ça va plus vite. Donc ça fait encore plus de frais. Ça s'appelle le changement de phase, quoi. C'est un changement de phase. Et puis à Columbia. Vous en saurez plus sur odelo.com. Le débardeur coûte 37 €. Voilà. Je te le passe. Sans les manches. Hop. Voilà. Alors, ça aussi, c'est malin. C'est Columbia qui fait ça. Alors, eux aussi, ils n'arrêtent pas d'innover dans les tissus. La veste qui sèche plus vite. C'est-à-dire que l'eau, quand elle arrive, l'eau de ma transpiration, plutôt que de faire une goutte, la goutte, elle est éclatée, elle est écrasée, elle est aplanie, elle est étalée complètement, et donc ça sèche vachement plus vite. Ouais. Mais t'as l'odeur toujours ou pas? Si t'as toujours l'odeur de la transpiration, ça sert à rien. Non, ça va au lavage. En gros, c'est un peu comme le Gore-Tex. Quand la pluie tombe de l'extérieur, ça te mouille pas, mais quand la pluie est à l'intérieur, l'humidité, hop, ça s'en va. Ça passe d'un côté, ça passe pas de l'autre. Ça fait une sorte de diode, tu vois de. Non, on voit pas, mais bon, on t'écoute, quoi. Mais c'est vachement intéressant. En gros, vous avez du bol qu'on ait la bouche pleine. Hein. Juste un truc, la morale de l'histoire, c'est dans vos magasins d'alimentation préférés, regardez les nouveautés, il y a plein de nouveautés, et dans les magasins de fringues, regardez les étiquettes. En lisant les étiquettes, on apprend des tas de choses passionnantes. Je peux vous montrer 2 autres produits formidables, ils vont vous plaire. Le crottin de cheval déshydraté? Oh ouais, c'est pour être chic et snob. C'est du crottin de cheval. Ouais. Plutôt, alors on en fait des petits pellets. Et c'est 11 € les 200 grammes. Qu'est-ce que t'en fais? Quand tu es très riche, très con, très bête, pour tes plantes d'intérieur, tu achètes du crottin Sir James. Ils vont être contents de te l'avoir envoyé. J'en ai mangé une. Pourquoi quand t'es très con? Donnez-les à nos 2 pouliches, là, Stevie et Isabelle. Il y a des gens qui ça va, hein. Moi, je me suis fait limer déjà. J'ai plus les dents. Qu'est-ce que t'entends? Bah, je me suis fait limer. Pourquoi tu parles des dents? Bah, je sais pas, il me dit, parce que du crottin de cheval, il fait allusion à notre dentition. C'est vrai que vous êtes un peu chevalin l'un et l'autre. Oh, pas Stevie, moi oui, mais pas Stevie. Ah si, Stevie, pareil, tout comme vous. Oh mais non, il disait pas ça pour les dents, hein, Stevie. Non, moi c'était plus... Non, moi c'était pas très cheval, moi c'était plus lapin. Parce que c'était que les 2 dents devant qui étaient très longues. Non mais il y a des gens qui adorent acheter 12 € les 300 grammes de crottin de cheval, du crottin de pure race, qui était déshydraté, qui est vendu en pellets. C'est pour l'engrais, c'est pour faire de l'engrais. C'est de l'engrais, pour les magasins, pour vos machins. Allez, on termine avec un pico-projecteur. C'est vachement bien. Regardez, ça a la taille d'un paquet de cigarettes. Ça n'a pas besoin d'alimentation parce qu'il y a une pile à l'intérieur. C'est un projecteur, un micro-projecteur, un vidéoprojecteur. Et avec d'une simplicité évangélique. Je vous le montre ici. Ça fait la musique, la vidéo, les images. Mais il faut que tout le monde ait des t-shirts blancs dans la rue. Hein. Non, ça marche, regarde, sur le plafond, ça marche sur une feuille de papier. Il y a une clé USB qui est derrière, je vous mets vidéo, vous voulez, une petite vidéo, hop, les morts internes. Non, c'est dérangeant là, c'est... Faites attention, vous n'avez pas vos films porno dessus. Avec ta femme. Regardez la qualité du truc, c'est vachement. Il y a un petit haut-parleur.
On peut brancher dessus, il va un petit peu plus gros si on veut. La mise au point se fait d'une façon évidente. Il y avait 2 modèles. Le premier Pico qui s'appelait Pico Pix, il était gros comme une boîte à cigares. C'est Celui Philips qui fait ça. C'est Philips, enfin c'est la marque Philips, et derrière c'est Sagemcom qui fabrique ça. Mais c'est de plus en plus, et ça coûte pas cher, ça coûte je crois... En fait, on peut regarder des films n'importe où, c'est ça? Ouais, 250 €. Sur n'importe quoi, on peut. Sur n'importe quoi. Parce que n'importe où, Tu on l'as peut dans la regarder. poche. On manque de place dans le studio, mais je peux faire beaucoup plus grand. Ah ouais, pas Je mal. peux faire une salle de projection. Ah oui, c'est génial. Moi, j'ai essayé dans le noir, dans mon salon. C'est impressionnant, la Ah oui. qualité. Il y a Et 600 t'as pas eu lumens peur derrière. quand t'as éteint le truc? T'avais pas peur dans le noir? Non, voilà un objet très malin, autonome, avec dans lequel il y a une grande mémoire. On peut rajouter des cartes. Nous, ce qu'on a préféré aujourd'hui, c'est le broyer du Poitou. Merci Jérôme Bonaldi. Dans un instant, le flash et après on revient avec un nouveau challenge. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Isabelle Alonso, Yann Moix, Stevie Boulet, Jean-Luc Lemoyne, Titoff et Jérôme Bonaldi. Il a été bien, Jérôme, aujourd'hui. Ah, il a été Il a bien. été sage, il a été... Il n'y avait pas de question, donc j'ai pas de. Bah, fausse- t'as trouvé le truc, tu nous envoies le truc à mâchouiller, là, le broyer du Poitou, Oui. et après tu peux finir tes phrases. Tu vois, Exactement. c'était pas compliqué. Mais Laurent, je viens d'apprendre un truc inouï. Stevie est en train d'écrire un roman. Ah, mais moi, je l'ai lu aussi. Ah bon, mais je suis plus le seul à pas l'avoir lu. Ah, moi. bah, t'es d'accord avec moi? Ah, ben c'est très bien son C'est livre. vachement bien. Ah oui, Mais il n'est pas fini. faut qu'il trouve un Non, il éditeur. n'est pas fini. Non. mais Combien de moi, je pages te dis, tu trouves un éditeur tout de suite. T'as un vrai L'éditeur sens du a une rythme. cinquantaine de pages. T'as un sens du récit et c'est d'une Moi, je- audace conceptuelle absolument illimitée. Mais moi, j'ai été enthousiaste. On va t'éditer, Donne-moi un Stevie. Il y a exemple des d'audace correcteurs. conceptuelle. Écoute, il y a un chapitre qui fait 10 lignes et en 10 lignes, il raye Moscou de la carte. Merci, merci Je te jure. suspense. Il aime vraiment pas les... Ah, mais non. Mais non, c'est le Attends, début. mais C'est ça, vraiment pas les c'est- cocos. C'est la première toi. fois qu'il y a un attentat nucléaire, si tu veux. Et Moscou est rayé de la carte. Donc le monde va se poser quand même un certain nombre de questions et prendre un certain nombre de mesures. Également révélation, mais c'est vrai que ça C'est date l'écrivain qui d'avant. te parle, pas le politicien, là. Le livre est en vente chez Leroy Merlin. Et- Non, et on apprend aussi que le prince n'est pas tout à fait hétérosexuel. Mais c'est un fantasme, en fait. Non, c'est vachement bien. Eh ben oui, mais c'est bien. C'est des mémoires. Il y a du cul. Ouais. Ah ben de toute façon Stevie c'est ça, c'est QI terrorisme. Non C'est- mais quand je lis un livre, j'adore bonder. Mais alors prends un nègre. C'est vrai. Le dernier livre. Son nom de code, c'est Bande Laden. Des fois, j'ai pu lire des livres pour Bon, les dites, j'ai des auditeurs là sur le feu. qui me faisaient un effet bœuf, quoi. Claire et Yann, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-nous, excusez-les surtout. Yann est à Beaufort-en-Vallée. On va faire connaissance dans un instant. On commence par Claire à La Palue. Oui, bonsoir. C'est où la palue? Dans le Vaucluse. Dans le Vaucluse. C'est aussi tous les vendredis dans la rubrique Le livre de la semaine, la phrase préférée de Bigard et Titoff. La Palue. Non, on se donne des rendez-vous. Pour pas lire les livres ensemble. C'est où exactement alors, sérieusement? C'est entre Avignon et Montélimar. Très C'est bien. le Vaucluse. Hein. Faites quoi dans la vie, Claire? Je suis étudiante en sage-femme. Étudiante en sage-femme. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez alors des sages-femmes? C'est un beau métier, attends. Je suis à la 4e année, là. 4e année. Magnifique Accouchez métier. maintenant, accouchez. Yann est à Beaufort-en-Vallée. Oui, bonjour à tous. Oh, il est timide. Oh non, il est étudiant lui aussi, Yann. Ça sent, il a... Non, Il est timide et je sens qu'il a un petit zizi. Oh, Ouais, ça se sent là. C'est la génération. écoutez, faites quoi, Yann? Elle devient alors folle. moi, je suis barman à domicile. Barman à domicile. Oui, mais T'invites des potes, quoi. c'est comme les. Je fais des soirées privées, Moi des aussi, je suis barman anniversaires, à des domicile. mariages. Oui, Vous savez faire les cocktails, par exemple. Exactement. Laurent, j'ai une animation cocktail sur Paris ce week-end pour la finale de la Coupe de France de volley. Ouais. Donc, si ça t'intéresse, c'est moi qui vous propose une petite invitation pour venir voir la finale de la Coupe de France et pourquoi pas venir boire un cocktail. Allez, pourquoi pas. Et vous faites aussi des jongleries avec les bouteilles, des choses comme ça. C'est pas un clown, un hein, peu moins. Jean-Luc. Moi, je suis Non, mais ça se spécialisé fait, dans la le création de bartending. cocktails, en fait. Création de cocktail. Ouais, vous n'êtes pas Tom Cruise, quoi. Non, moi, c'est vraiment plus le côté qualitatif du cocktail que je recherche. Non mais Laurent, on te demandait physiquement. Enfin, Non. par C'est rapport pour à savoir Tom s'il vient ce week-end ou pas. Le Pullman Marseille 4 étoiles vous attend le temps de 2 nuits à Marseille. Magnifique hôtel, non loin du stade Vélodrome, à 10 minutes du Vieux-Port. Vous pourrez soit aller voir le match, soit vous suicider après.
Ces 160 chambres offrent une vue imprenable sur les îles du Frioul. Il y a une piscine extérieure, un sauna, un jacuzzi, des massages et un superbe restaurant La Réserve avec un chef qui vous régalera d'une cuisine gastronomique. Il s'appelle Éric Lelouch. Un joli week-end marseillais. Vous êtes déjà allé à Marseille, Yann ? Je suis né à Marseille, donc. Vous êtes né à Marseille ? Ah bah, voyez où il est, cet hôtel. On vous alors. demande si vous êtes déjà allé, pas si vous êtes né. Vous avez quitté Marseille à quel âge ? À 10 ans, et en fait, j'ai vécu à côté d'Avignon, donc pendant 10 ans. donc vous on connaissez a pas vécu bien. très loin avec l'autre auditrice, je pense. Bah, ce sera l'occasion J'ai de... vécu à Apt. Et On va puis, pas faire tout le maintenant, CV. je me suis perdu à Beaufort. Qu'est-ce qu'il a dit, lui ? On va pas faire tout le CV. Mais enfin, soyez aimable, enfin, Stevie. Oui, je sais pas, c'est sorti tout seul. Yann et Claire, vous allez donc peut-être partir à Marseille, y retourner, puisque manifestement vous connaissez l'un et l'autre. Vous aussi, forcément, Claire, vous êtes du Vaucluse. Hein. Vous êtes motivée, Claire, comme jamais. Hein. Non, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. Pour l'instant, il n'y a pas la 3G, mais on nous l'annonce avant l'été prochain. Où ça ? En Syrie ? Non. C'est en France ? Oui. Enfin, oui et non. En Andorre ? Non, ils le savent autour de la table. Monaco La preuve que c'est À dans les Monaco journaux. Autrement, ils ne le sauraient Nouvelle pas. À région. Monaco, il y a la 3G depuis un moment quand même. Bah oui, Ah ouais, il y a même. vous sortez d'où? Dans une région Vous dites où ? Vous dites où ? T'es dans une région ou Dans une région, oui, forcément. Département ? Allez-y, Yann Moix. Dans le tunnel sous la Manche. Dans le tunnel sous la Manche. Bonne réponse de Yann Moix. Ah là là, on n'est pas bien lu les journaux, Claire et Yann. Moi, je joue dans le coin, je joue dans le Vaucluse fin du mois ou fin ce mois-ci en tout cas, donc je mets 2 invitations. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Il est comique à domicile. Je fais comme le Barnett. Bon, ça partait d'une bonne intention. Je voulais donner 2 invitations pour Ben Claire. alors, on va mais leur bon, donner pour le prochain, le nouveau one-man show de Titoff, Claire et Yann. Vous allez pouvoir en profiter. Mais en revanche, pour l'hôtel, bon, ça tombe bien, vous connaissiez déjà Marseille. Hein. Je vous attends ce week-end, Laurent, pour la Coupe de France de volley. Je suis pas sûr. Je suis pas certain. Vous tenez vraiment à ce que je vienne, manifestement. Bah écoutez, c'est sympa, vous allez voir, il y a des beaux volleyeurs en plus, je suis sûr que ça peut vous plaire. Je vois pas comment ils sont les volleyeurs. J'ai Pourquoi pas. l'impression que certains auditeurs sont au courant de ta sexualité. Hein. Ça, c'est incroyable. C'est hein. fou, hein. Ça a dû fuiter. Il y a eu des fuites. Hein. Dites-moi, Laurent, vous seriez pas un peu olé olé? Non, ça c'est Isabelle Alonso. Claire, pas trop déçue? Non. Non, je m'en doutais. De toute façon, vous étiez déjà. Allez, on vous embrasse. Quel premier anniversaire va-t-on célébrer dimanche prochain? On sera le... Ah, on sera le 11. Fukushima, non? Fukushima, excellente réponse de Yann Moix. Ah, je sens que Yann a préparé une petite sauterie. Comment tu sais ça, toi? Je vais te dire pourquoi, parce que je vais au Japon dans 3 semaines. Et je me suis bien renseigné pour savoir si c'était encore radioactif. Ah, vous y allez? Pourquoi vous allez au Japon? Comme ça, à Kyoto, parce que ma copine est hôtesse de l'air. Alors on va faire un aller-retour. Ah, votre copine est hôtesse de l'air. Il va faire l'aller-retour, c'est le voyage qui l'intéresse. Non, je l'ai rencontrée dans la rue, à terre. Elle était déjà hôtesse de l'air. Voilà. Et alors? Ah, je déteste parler de moi comme ça. On vous demande pas de parler de vous, on vous demande de parler d'elle. Je la connais depuis 5 ans, mais je suis avec depuis 6 mois. Est-ce que par exemple, le soir, avant de vous coucher, elle est devant le lit, puis elle fait les gestes? Alors, par ici, vous avez les sorties. Non, le Est-ce soir, qu'elle vérifie le vis-à-vis? Non, le soir, elle est en vol. Elles sont jamais là, les hôtesses. Vous n'êtes pas jaloux? Vous n'êtes pas jaloux? Non, j'ai arrêté la jalousie en août 97. Et est-ce qu'elle vient, avec l'uniforme à la maison parfois ou pas? Ah ouais, elles ont un uniforme. Elle est jolie, elle est jolie. Elle est coréenne. Non, mais c'est terrible de dire à quelqu'un, est-ce que ta fiancée est jolie d'après toi? Qu'est-ce qu'il va répondre? Vous voyez, Stevie, vous voyez, quand vous disait qu'il était hétéro, vous le croyiez pas, vous? Ah, je suis sur le cul en fait. Je préfère que c'est dessus. Mais on sait plus maintenant, peut-être c'est un steward aussi, parce que si on. La féminisation des termes. Tu vois, il a Vous peut-être- connaissez les Anonymous? Vous savez ce que c'est? Bonaldi, expliquez un peu. C'est des gens qui piratent les sites informatiques parce qu'ils pensent que ça serait bien d'avoir de la liberté totale sur Internet, et dès qu'il y a quelqu'un qui dit du mal et qui veut restreindre les libertés, ben ils attaquent leur site et ils le foutent le bordel dedans. Et ben là, par exemple, ils viennent de pirater. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que ça a duré quelques heures sur la page d'accueil. Ils ont piraté l'ASDTC. Qu'est-ce que l'ASDTC? Association. Association des hôtesses de l'air, non. Le siège social de l'ASDTC est à Moinsartou, dans les Alpes-Maritimes.
DTC, normalement, c'est dans ton cul. Excellente réponse de Jean-Luc Lemoyne. Ah bon? Mais comment vous le savez? Ah bah DTC, c'est un truc Oui. comme LOL, comme MDR. DTC, c'est Eh dans ben, il y ton a cul. une association qui s'appelle l'Association des sympathisants du Dans ton cul, qui a été piratée par les Anonymous. Ah, Bonne mais c'est pour réponse de ça que j'ai Jean-Luc tout le temps Lemoyne. DTC dans mes tweets. Oui, mais alors. Moi, je connaissais pas cette association, alors. Justement, en plus, c'est comme les Anonymous sont anonymes, tout le monde peut se prétendre qu'être Anonymous, donc, à mon avis, c'est du buzz. Ben, ça Du tombe buzz. bien après cette association Dans ton cul. Lana Del Rey, Born to Die. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. On commence par le film Hasta la Vista qui sort aujourd'hui, un film belge très amusant et en même temps touchant évidemment puisqu'il raconte sous forme de road movie l'histoire de 3 handicapés qui veulent vivre leur sexualité pleinement et librement. Mais alors, est-ce que c'est un filon qu'on creuse après Intouchable ou est-ce que le film existait avant? C'était ça en gros la question qu'on vous il n'y posait, aura pas Paul. de réclamation, Laurent, cette fois-ci de la part des auditeurs. Moi, j'ai appelé au film 13, je suis tombé justement sur le loge. Je voulais qu'il me confirme ce que je savais. C'est-à-dire? Parce que j'ai vérifié que le film Hasta la Vista, qui était sorti au Festival de Montréal l'été dernier, eh bien à ce moment-là, Intouchable n'était pas sorti en France. Ah, très bien. Alors ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est que les producteurs du film belge ne savaient pas l'existence d'Intouchable qui allait sortir et inversement. Alors cette tendance des comédies touchant handicap n'était pas dans l'air du temps au mois de juillet-août dernier. C'est vrai. Voilà. Hasta la Vista, donc on peut aller le voir sans se dire que c'est une recette qui a été appliquée. C'était un film tourné avant Intouchable. Voilà, vous avez cette réponse-là. Ça vous va? Ça me va, ça me va. Et le film à l'aveugle alors, où Lambert Wilson est non-voyant? Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce film? Je peux aussi vous dire, Laurent, que Weinstein ne va racheter Intouchable et peut-être même en faire un remake. Je peux aussi vous dire que Stallone devrait jouer un boxeur sur un fauteuil roulant et Credford envisage de réaliser un film sur une jolie femme sourde et muette. Ah, ça va faire vous des va fauteuils tout ça. Ah, voilà. Donc on peut dire que maintenant le handicap est dans l'air du temps. Enfin, ça durera ce que ça durera, hein. Maurice Barrier qui a été annoncé mort par erreur lors de la victoire de la musique. Alors comment il a appris ça? Oh, écoutez, d'abord, je vous signale que Maurice Barrier habite un petit village à Montréal, en Bourgogne, en face de chez moi, Laurent. Oh. Je le vois tout le temps les étés, oui. Avant de l'appeler, Paul, Ouais. vous dites ce que vous savez, et puis on va voir si vous répétez bien. On va vérifier. Ouais. Alors, je vais vous dire ce que je sais. Il n'était pas devant sa télé, mais en pleine nuit, il a reçu un appel d'un proche. Alors, il a été à la fois furieux, triste et bouleversé, tout comme son épouse. Alors, des excuses dans la presse, me dit-il, ça suffit pas. Il souhaite que France 2 fasse un rectificatif à l'antenne et même l'invite, pourquoi pas pour une interview. Alors, je vous signale que Maurice Barrier, c'est un formidable deuxième rôle. Il a 80 ans. Il prépare actuellement le festival de Pizy, en Bourgogne, c'est pour juillet. Et il va monter à la Collégiale de Montréal une œuvre de Stravinsky qui s'appelle l'Histoire du soldat, aux côtés du violoniste Régis Pasquier. Bon, souvenez-vous, on l'a vu dans Le Grand Blond avec une chaussure noire, on l'a vu dans Les Misérables, on l'a vu dans Flick Story. C'est une vraie gueule, hein, ça c'est important. Mais alors dites, ça veut dire qu'on l'a appelé, on lui a téléphoné pour Alors, lui dire... il y a des copains qui l'ont appelé en pleine nuit parce que lui, il n'était pas dans... Bon, enfin, en pleine nuit, c'est pas à 3h du matin non plus, victoire de la musique. Ses amis l'ont appelé tard dans la nuit. Et Allô, vous vous rendez compte, t'es mort? il dit, oui, je suis mort. Vous vous rendez compte d'un truc? Ah oui. 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 Alors, je peux vous dire quand même que la liste des artistes disparus, c'est la SACEM qui l'envoie aux producteurs des victoires de la musique. Et la production des victoires fait le tri. Parce qu'il y a des tas de gens, par exemple, qu'on ne connaît pas et qui ont disparu. Alors, bon, il est en pleine force de l'âge et il n'a pas du tout, Maurice, l'intention de nous quitter. On l'a au téléphone, dans Maurice l'immédiat. Barrier. Allô, vous êtes là? Oui, tout à fait. Répondez oui avec 2 coups. Bon, vous êtes bien vivant alors? Ben, je vais bien, ça va. Ben, il vous a pas trop enquiquiné, Paul Vermus? Ah, pas du tout. Il pas nous du dit tout. que vous voulez un rectificatif sur France 2, hein? Eh ben oui, j'aimerais bien. Bon, vous l'avez déjà sur Europe 1, c'est pas mal. Oui, mais voilà, je voudrais un rectificatif sur France 2 parce que, vous savez, je suis assailli de coups de téléphone d'un peu partout. Et puis, c'est quand même un préjudice non seulement moral, mais aussi professionnel. Ah oui, on vous engage moins depuis, hein. Comment? On vous engage moins depuis que vous êtes mort. Non, c'est pas ça, mais c'est parce que quand même,
ça me tourmente beaucoup. Quel âge ça vous fait maintenant? J'ai 80 ans. Eh ben voilà. Voilà. Et vous n'étiez pas devant votre poste quand la photo a été vue? Non. Heureusement. Oh oui, heureusement. Mais c'est un ami qui m'a téléphoné presque immédiatement. Ah, pas pendant la nuit alors. Si, pendant la nuit. Alors pas immédiatement alors. Parce qu'il se couche tôt. Il m'a téléphoné de Noirmoutier. Quelle heure où il j'ai était? une Quelle heure il maison. était à peu près? Il était 1h du matin. Ah oui, quand même. Oui, oui. Alors il était bouleversé complètement. C'était terrible, quoi. Et puis j'ai reçu au moins une 50aine de coups de téléphone de partout. De Nice, de Deauville, même d'outre-mer, de la Guadeloupe, de partout. C'est fou, quoi. le téléphone marche bien maintenant. Là, on voit ceux, on voit ceux qui vous aiment vraiment, en fait. Hein. Oui. Pourriez remercier plutôt les victoires de la musique, vous recevez jamais autant de coups de fil. Ah si, j'en reçois pas mal. Ah bon, quand même alors. Oui, oui, quand même pas mal, oui. Bon. C'est quand même désastreux, ce genre de truc. Bien sûr. Il va falloir Ça penser à dépend raccrocher, de moi. Maurice, maintenant. Comment? Je dis, il va falloir penser à raccrocher maintenant, Maurice. Raccrocher, non, je veux pas. J'ai pas envie du tout de raccrocher. On a bien compris. Paul, en tout cas, avait récolté les bonnes informations. Bravo, Paul Vermus. Ah, merci Laurent Ruquier. Maintenant, on passe à Eric Cantona. Alors, Eric Oui, Cantona alors et bon, sa il est- pièce. Voilà, et c'était le 21 février, hein, il jouait Ubu déchaîné, et ce jour-là, il faut dire que la pièce n'avait pas fait recette, la salle était à moitié vide. Bon, alors, À moitié à la pleine. fin de la pièce, Cantona n'a pas salué le public, bon, et on sait ce qu'il a écrit sur un livre d'or, Public de merde, petit bourgeois. Il faut dire que la mise en scène de cette pièce est totalement indigeste, Laurent. On voit des comédiens sur scène casser des œufs frais, écraser des pots de confiture, briser de la porcelaine, et selon les critiques de théâtre, la diction de Cantona est confuse, elle est embrouillée, elle est pâteuse, il vocifère, il gesticule avec la... C'est une jolie publicité que vous faites Oui, pour sa bah, tournée. parce que et puis ça va bientôt jouer à Paris. Hein. Faites gaffe, il est pas mort lui. Hein. Alors je vous signale... Oui, parce que ça se joue à partir du 16 mars à l'Athénée Louis Jouvet. Pas loin de chez Alors, vous. je Pas loin de chez vous. Non, pas d'adresse. Hein. Alors, je vous signale que Cantona, il n'a pas fait rire la salle. Il a été visiblement vexé par le manque d'enthousiasme du public, qui n'a pas vraiment applaudi, mais qui n'a pas sifflé non plus. Hein. Il ne faut pas dire qu'il a été hué, c'est pas le cas. Alors, il a quitté la scène au bout d'une heure. Vous savez, il a ses habitudes et ses humeurs. Les lumières se rallument. Les acteurs refusent de venir saluer le public. De toute façon, le public était déjà parti. Hein. Ah, c'est peut-être pour ça, en fait. Il y avait une bonne ambiance, il y avait une belle ambiance, j'ai l'impression. Ah, voilà. Vous voyez comme quand je veux faire du bon travail, Laurent. Ouais, et ben à mon avis, Mais il écoute. vous allez le regretter. Je suis sûr qu'il écoute. Hein. S'il est sur la route, tout ça, l'après-midi, il nous écoute, Eric Cantona. Ah ouais. Paul Vermus, c'est bien toi qui as fait cette... P-A-U-L-W-E-R-M-U-S. Il est dans l'annuaire. Paul, Ouais. vous confirmez Oui, tout ça, hein, vous ne retirez rien de ce que vous avez dit. Ah ben non, tout ça n'est Dis que la pardon, vérité, quand même, un peu. rien que la vérité, quoi. Je fais mon travail de journaliste. Je avec dis ça parce qu'on a Eric Cantona au Non, téléphone. écoutez, vous êtes gentil, je crois que c'est l'heure pour moi d'aller... Et c'est pas Gérald Dahan, là. Hein. C'est le vrai qu'on a au téléphone. Allez, bravo pour vos enquêtes. Peut-être que c'est lui l'invité mystère, allez savoir. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour, invité d'honneur. Êtes-vous Eric Cantona? Je rentre maintenant, immédiatement, c'est fini. Notre invité d'honneur est dans la loge, il attend vos questions, évidemment. Il ne s'agit pas d'Eric Cantona. À vous de poser les bonnes questions pour tenter de l'identifier, c'est parti. Vous êtes masculin? Enfin, un homme? Est-ce que vous êtes né en France? Non. Vous avez la nationalité française? Oui, tout à fait, oui. Vous êtes sudiste? C'est pour pouvoir accéder à la radio, toutes ces questions, France, nationalité française. C'est la... Vous êtes sudiste? Je ne suis pas sudiste. Est-ce que vous avez regardé Nicolas Sarkozy débattre hier soir sur France 2? Du tout, j'étais occupé. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Du tout. Vous n'avez jamais fait Est-ce que vous connaissez vos opinions politiques? Moins. Est-ce que vous voyez qui est Nicolas Sarkozy? Tout à fait. Est-ce que vous avez un chauffeur? Il m'arrive. Ah oui? Ah. Vous êtes riche? Est-ce que vous êtes touché par les 75% d'impôts qui pourraient passer si Bonne la gauche question, passe? ça, c'est pas du tout personnel. Ça. Oui, alors là, je vais répondre sans problème. Hein. Vous seriez touché? Non, je vais répondre. Vous n'êtes pas immensément riche, ça va. Plus que vous, certainement. Attention. C'est Jérôme Bonaldi. Bonaldi, c'est pas évident De savoir parce qu'il prend beaucoup aux sociétés. Ouais, voilà. Il prend en nature. C'était Bonaldi. Oh là là, ça sent la vieille famille, ça.
Plus pendant la dernière guerre. Il a touché beaucoup. Il a pris au black, Bonaldi. C'est très français, ça. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un genre de petit indice? Ah oui, tiens, j'avais oublié que j'avais des allez. indices. Tenez, en voilà. C'est beau ça, dit Stevie. Vous aimez cette musique? Ouais, mais un peu moins. Je en me fais fait. chier à te filer des disques de Rimsky-Korsakov pour que tu trouves ça beau. Est-ce que vous travaillez dans les ascenseurs? Non, mais j'ai pas du temps. Et dans les documentaires animaliers. Non plus. Vous aimez les bêtes? J'aime les bêtes, oui. Les films roses, vous faites? Film cul un peu soft? Mais qu'est-ce qui lui prend, Bonaldi? Non, mais c'est la musique d'ascenseur, d'animaux. Est-ce que vous l'avez reconnue, cette musique? Ah non, alors, ça ne m'a même pas aidé à savoir qui j'étais, moi. Est-ce que vous avez déjà pleuré en regardant Sissi? Oui, je suis très bon public. Ah. Très bon public. Je pleure plus sur Flipper, le dauphin. Ah ouais, moi aussi. Oh, pourtant, c'était joyeux comme série. Vous êtes un peu. Non, une qu'une fois, famille. non, une fois, il était pris dans un filet. Moi, Ouais, j'en et puis pouvais quand à la jamais fin on mange pleurer. Flipper, ça fait de la. Des fois, ça fait tilt. Flipper, le dauphin. Et alors, est-ce que vous êtes de la génération Thierry Lafronde ou Poli? Poli, ça vous dit quelque chose, le petit poney? Oui, absolument, oui. Ah, vous n'êtes pas si jeune que ça, donc, quand même. Non. Est-ce que vous êtes un peu rebelle? Ça m'arrive, oui. Il y a des gens qui disent que je suis rebelle. Stevie, vous pensez à? Christophe Alévêque. Êtes-vous Christophe Alévêque? Je ne suis pas Christophe Alévêque. Non. Bah non. Vous êtes célèbre depuis très longtemps? Ah, ça fait quelques années, oui. Bon, on va dire quoi? Une quinzaine, une vingtaine d'années? Ouais, une bonne vingtaine d'années. Voilà, vingtaine d'années. Chauffeur. Ouais, vingtaine d'années. Un deuxième indice. Ça, c'est des musiques assez étonnantes. Est-ce que vous les reconnaissez, invité? Ah non, mais alors pas du tout, là. Ça ressemble quand même à des génériques, des vieux Ouais, génériques c'est télé. un générique. Non, c'est un générique d'une publicité et le générique d'une émission, ça. Ce sont des génériques d'émissions, c'est Ah, vrai. mais attends. Vous proposez Sébastien Loeb, Stevie. Pourquoi Sébastien Loeb? Parce que c'est la musique du générique qui faisait. Enfin, d'une publicité, là, j'ai reconnu. Non, pas du tout. Pour Ménène. Il ne s'agit pas de publicité, il s'agit d'émissions, de génériques d'émissions qu'on vient d'entendre. Non, alors j'étais invité, alors. Invité dans ces émissions. Non, mais ça n'a aucun rapport avec le fait que vous soyez invité ou... J'avais une profession, moi, c'était invité. Donc, on vous a vu beaucoup à la télé comme invité. Vous êtes un spécialiste reconnu dans un domaine donné. Oui, j'ai une spécialité, oui. La famille royale. C'est sportif, votre spécialité? Je vous laisse réfléchir parce que là, vous ramez bien. D'autres questions dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. C'est le troisième indice que vous êtes en train d'entendre. C'est la musique des ripoux, ça, non? Est-ce que. Les ripoux, proposez Thierry Lhermitte. Non, mais c'est pas la musique des ripoux? Non, ce n'est pas la musique des ripoux. C'est la musique d'un Maigret? Vous n'êtes pas Thierry Lhermitte? Non. Est-ce que c'est le générique de Maigret? Non plus. C'est encore Est-ce un que générique télé? Non, c'est le générique d'un film, ça. Vous jouez d'un instrument, monsieur? Non, je ne joue d'aucun instrument, non. Est-ce qu'on vous connaît tous autour de cette Ah table? oui, ça, je confirme. Vraiment. Vous êtes né à Paris? Est-ce que vous êtes né à Paris? Alors. J'espère que vous me connaissez tous. Ah non, il a dit qu'il était né à l'étranger. Dans le film dont on va entendre la musique, vous étiez à l'écran? Derrière, devant la caméra, pas derrière. Exactement, oui. Vous êtes. Mais est-ce que vous avez été comédien occasionnel ou vous êtes comédien? Je suis occasionnellement comédien, occasionnel. Est-ce que c'est votre principale occupation? Ça peut, quand on m'emploie, c'est ma principale occupation quand je suis employé pour ça. Sinon, je fais autre chose. Êtes-vous Bernard Menez, me propose Yann Moix? Non.
Est-ce que vous avez déjà présenté la météo? Qui m'a donné ce petit papier là? Ah, ça y est, on en a un qui vous a identifié, c'est Jean-Luc Lemoyne. Bravo. Bravo Jean-Luc. Et vous êtes né à l'étranger? Vous êtes né de l'autre côté de la Méditerranée? Oui, tout à fait. Algérie. Ah, l'Algérie, oui. Faut pas dire ça sur ce ton-là, monsieur. L'Algérie. Bonaldi, attention, hein. Attention, il vous a dans le collimateur, Bonaldi. Mais est-ce que vous avez déjà fait du théâtre aussi? Ah oui, j'ai fait du théâtre. Et du one-man show? Du seul en scène? Aussi, oui. Voici un indice de plus, et pendant ce temps-là, proposez-moi vos noms sur des bouts de papier. Est-ce que vous... Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin déterminé. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin, et ça donne. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin déterminé. Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin, et ça donne. Alors on me propose Jean Benguigui. Qui m'a proposé Jean Benguigui? C'est Yann Moix. Vous n'êtes pas Jean Benguigui? Non, absolument pas. Est-ce que votre... Gad Elmaleh me propose Stevie. Non. Est-ce que votre nana a des manies? Oui, malheureusement. Est-ce que vous connaissez Saint-Paul-de-Vence? Si vous me la passez, je ne viens pas sur le plateau, c'est clair? Ah, c'est le mari de Biouna? Le mari de Biouna. Alors ils sont 1, 2, 3 à vous avoir identifié. Bonaldi, taisez-vous, on sait que vous avez trouvé. Titoff aussi, Jean-Luc Lemoyne aussi, Stevie non. Isabelle Alonso non. Moi non plus. Et vous, Non. Yann Moix non plus. À 3 contre 3. Ça c'est quand même assez incroyable. Bonaldi a trouvé. Même moi. Eh oui, franchement, alors là, peut-être que je peux vous proposer l'indice 7, mais vraiment, ce sera mon dernier mot. Hein. J'ai toujours rêvé de trouver un champion du monde et pas une cloche qui se fait sonner par le gong. Un gagnant de trophée, pas un catastrophé. J'ai bien cru triompher, mais non! J'ai ri de la blousaille. J'ai plus le moral du vainqueur, l'âme du bas. Gareur, j'ai coupé les ponts, je préfère tondre mon gazon. Il te faut un manager, un bon marchandiseur. C'est bien vous qui chantez là. C'est Hercule, ça, non? Ah, c'est Hercule, oui, allez-y. Daniel Lévy. Daniel Lévy. Qu'est-ce qu'il chante bien. Hervé Christiani. Isabelle, Stevie et Yann Moix sont dans les choux total. Alors on va laisser Titoff, Jean-Luc Lemoyne et Jérôme Bonaldi annoncer l'arrivée de notre invité dans le studio. Ce soir, nous recevons Patrick Timsit. Patrick Timsit. Je savais pas, Bonaldi. Patrick Timsit est notre invité d'honneur. Vous avez prononcé le mot et le nom de Thierry Lhermitte. Ils sont ensemble sur scène actuellement dans Inconnu à cette adresse, dans ce théâtre que je connais bien, le théâtre Antoine. Ils ont pris la relève de Gérard Darmon et Dominique Pinon depuis quelques jours maintenant. C'était la première la semaine dernière. Et ils se régalent, je crois, dans cette pièce que tout le monde, si tout le monde ne connaît pas la pièce, au moins on connaît le livre qu'on se transmet entre copains inconnus à cette adresse. C'est un petit livre qui quand même a fait beaucoup parler à sa sortie et surtout à sa réédition dans les années 90. Oui, c'est un bouquin génial parce qu'il est d'abord sorti en 38, je crois. Hein. Oui, exactement. 38, c'est-à-dire avant la guerre. Et c'est une femme qui a écrit ce livre, oui. Elle s'appelle Cressman Taylor. Elle a pris un nom d'homme pour qu'on la prenne au sérieux. Exactement, bravo, vous êtes bien renseigné, oui, Isabelle Alonso. Quelle culture! Mais il faut lire ce livre, c'est un très beau livre, et alors, très court. Génial. Sur scène, ils sont formidables, je dois dire, forcément, je les ai vus en répète, je les ai vus à la première, Lhermitte et Timsit. Et c'est vrai qu'au départ, on vous attend pas forcément l'un et l'autre dans cet exercice-là. Oui, et pourtant, quand à la réédition du livre, on s'était téléphoné pour se dire, waouh, ça serait une idée fantastique de monter sur scène et d'avoir, de faire cette lecture, quoi. Et il y a 15 ans. Donc c'est incroyable quand on nous a appelé. C'est Delphine de Malherbe qui met en scène. Voilà, qui met en scène. Et puis on a été appelé et évidemment on a dit oui. Mais pour nous, ça paraissait évident justement. Vous y êtes pour un mois au Théâtre Antoine à 19h. Vous croisez Lynn Renaud le soir alors, Patrick Timsit? Oui. Dans racontez. Ouais. Ah, elle est très douce. Même en répétition, elle est venue. Elle est venue pendant la répétition faire un petit coucou. Alors, l'inconnu de ce soir était Patrick Timsit. Pour 3 d'entre vous, pourquoi? Alors, comment vous avez fait votre travail là, Isabelle Alonso? Vraiment, je sais pas, parce qu'en plus, je l'adore, mais c'est dingue que j'ai pas pensé à lui. Je comprends
comprends pas. Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai fait-il parce que quand il a parlé d'invité, c'est vrai qu'à un moment, tu étais invité professionnel. Ah ouais, tu faisais toutes les premières émissions. Ouais, je me demandais quel boulot j'avais à part ça. Quoi. Non, mais c'est vrai, c'est moi qui l'avais sorti. Je m'étais sorti ma propre vanne en disant putain, maintenant, pour ma profession, c'est invité, quoi. Ouais. Il m'était arrivé même de faire des émissions de De Chavannes à l'époque et d'oublier de dire que je jouais quelque part dans un théâtre. Il fallait que je revienne. Mais je plaisante pas, quoi. Ouais, mais c'est le mec, pour il ça. me regardait, l'attaché de presse, le producteur, avec des grands yeux, je lui dis bonne émission, hein. Ouais, super bonne émission. Mais deux choses, tu joues au théâtre, faut remplir la salle un peu. Deux choses. Tu étais très gentil parce que tu acceptais de faire les pilotes et en plus tu portais bonheur. Toutes les émissions dans lesquelles tu as fait le premier numéro, les émissions marchaient bien. Il a aussi porté bonheur à cette séquence car je vous signale que ça a été notre premier invité mystère, Patrick Timsit. Et donc c'est la deuxième fois qu'il vient. Au bout de 2 ans, il a attendu 2 ans pour revenir. Non mais ce que je vous reproche là, c'est que vous avez trop tourné autour du pot. Avec vos indices, il fallait dire l'invité mystère et Philippe Timsit. Point. On Patrick. Ben voilà pourquoi vous l'avez pas Timsit. J'aurais trouvé. Il a fait un tube. Oui, et non, c'est extraordinaire. Philippe Timsit. Ça m'a boosté à me faire un prénom. Je me suis dit, c'est plus dur de se faire un prénom qu'un nom. Toutes les émissions, mais les journalistes ou les intervieweurs, hein, ils se concentraient pour pas dire Philippe. Je les voyais, ils étaient plus du tout dedans. Alors qu'aujourd'hui, on a oublié de qui il s'agit. C'est qui, Philippe? Il chantait, allez-y. Henri Porte des Lilas en 89. On va la retrouver cette chanson. Tiens, Henri Porte des Lilas. Henri. J'avais oublié moi celui-là alors. Pas du tout. Philippe Timsit. Vous aviez oublié Christiani, tout ça. Ah oui, Philippe Timsit. C'est dur de se faire un prénom. Il était plus célèbre que vous. Oui, vraiment. Ah oui, c'est pas en dire quoi. C'est même Denisot qui avait tenu à la fin. Bon, au revoir Philippe Timsit. C'était vraiment le rodéo, quoi. Le rodéo. Il n'est pas de votre famille? Non, il n'est pas de ma famille, non. C'est pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, Philippe Timsit. Les indices. Il avait été chauffeur de Claude François avant. Ah, c'est vrai? Ah bah alors il peut retrouver du boulot là en ce moment. Ça revient. Les indices, voici le premier générique. Bande originale d'un film. Une époque formidable. Ouais. Un de vos premiers rôles au cinéma. Oui. Je pense qu'il va être content, le compositeur. On a dit que c'était la musique d'ascenseur, un film de cul, c'était formidable. Bah, en tout cas, c'était un très bon film quand même. Oui, absolument. Vous aviez quel rôle dans Une époque formidable? Alors, je faisais une petite apparition, je faisais un borgne. C'est drôle, hein. Pour une apparition, j'avais passé 15 jours à essayer des coquilles de ping-pong, parce que moi, un borgne, ça va, moi je dis ouais, c'est sympa, c'est super. Bon, ben maintenant, va falloir que tu essayes la lentille. Et le mec est arrivé avec une demi-balle de ping-pong, hein, je plaisante pas. Hein. Je dis, mais ça va jamais rentrer dans l'œil. Si, ça va rentrer. Ça va rentrer. Et alors, il m'écarte les deux trucs, là, les deux paupières, et bloum, il met la dame. Il faut s'y faire un petit peu parce que vous avez porté ça toute la journée. Hein. C'est Gérard Jugnot qui voulait vous faire tourner, manifestement, parce Gérard Jugnot, il vous avait déjà fait tourner dans Sans peur et sans reproche. Exactement. Gérard Jugnot, je lui dois énormément parce que je passais au Splendide et j'étais en deuxième horaire, donc je passais à 22h, 22h30. C'était extrêmement dur parce que Django Edwards était en train de monter, remplir. Mon horaire emmerdait un peu Django qui devait faire un peu plus court. Je sentais qu'on me mettait dehors. Enfin, et le public aussi d'ailleurs, parce que tout d'un coup, moi ça se vidait. Django remplissait et moi ça se vidait. Et j'ai même pas pu faire de dernière. Ça c'est la honte. Hein. J'ai même fait semblant d'aller jouer. C'était pire encore. Où j'avais déjà arrêté. Je vais dans une émission de télé en disant bon, vous répétez cet après-midi, vous allez jouer, vous revenez. Hein. Et après j'étais au Drogue West, manger une chocolate rock et faire semblant d'aller jouer. Et Junio venait me voir régulièrement en me disant mais tu sais, moi c'était pareil. Hein. Et c'était tellement doux, tellement adorable. Non, parce que moi je jouais mon spectacle et puis il y avait le Père Noël était une ordure, donc plus ça remplissait. Puis moi, bah voilà, il peut pas y avoir de spectacle. Et après, il m'a pris dans Sans peur et sans reproche. J'ai promis qu'on passerait pas la chanson Mamie Manana, mais c'est un engagement, sinon je venais pas. Hein, mais on a retrouvé Philippe Timsit en revanche. Hein. J'espère que tu te souviendras de moi, Henri de la Porte des Lilas. Vous vous souvenez pas de ça? Ah mais si. J'aimais bien moi. Je t'accompagne au golf Drouot. On inventait les yéyés, les hauts chéris, on balayait. Grâce à vous, Philippe Timsit revient sur Europe 1, mais en revanche, Patrick Timsit reste jusqu'à 18h avec nous. Patrick Timsit est notre invité d'honneur à l'occasion d'Inconnu à cette adresse qu'il reprend avec
Thierry Lhermitte succédant ainsi à Gérard Darmon et Dominique Pinon qui l'ont joué pendant 2 mois. Et c'est ensuite Thierry Frémaux et Nicolas Vaud qui vous succéderont au mois d'avril prochain, puisque vous faites le mois de mars, en fait. Non, mais c'est fantastique, hein, ce principe de changer de distribution de mois en mois. Et il y a des gens qui l'avaient vu avec Gérard Darmon et Pinon, et qui viennent le voir avec nous, et qui vont voir après chaque mois. C'est ça qui est intéressant, parce que moi qui ai vu les deux, forcément, eh bien... lequel vous avez préféré? L'actuel. J'ai dit la même chose aux autres. On est qu'à la radio. Alors justement, les musiques qui venaient en numéro 2 étaient des musiques qui vont vous rappeler votre jeunesse, cher Patrick Timsit. C'était des génériques d'émissions pas auxquelles vous avez participé. Ah bon? Non, ce sont les génériques de Maison à vendre et Recherche appartement. L'immobilier. Eh oui, l'immobilier, ça a été quand même un de votre jobs et un de vos sketchs célèbres. Exactement, dans le 18e, c'était un gros sketch. C'est vraiment de l'indice. Ah oui, ça déjà, il faut reconnaître le. Merci Laurent, ça vous aide beaucoup. Hein. Maison à vendre. Et après, il faut connecter avec le sketch. Non, mais vous feriez presque douter les invités d'être eux. Ah oui. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Je reconnais que c'était pas facile. Alors, mais une fois que vous avez identifié que c'est des émissions immobilières, il n'y a pas non plus 10 000 agents immobiliers célèbres. Le troisième indice, c'est la musique du premier film L'Emmerdeur avec Brel et Ventura. Et Patrick avec Richard Berry, évidemment, fait le remake. Ah oui, bon, là déjà... Là, on voit. Là, il fallait être cinéphile. Là. Oui, très, très Il fallait aussi être cinéphile pour l'indice numéro 4. Ah, c'était bien, c'est un Indien dans la ville. Eh ben oui, un Indien dans la ville. Justement, l'ermite Timsit était déjà réuni. Vous avez été réunis combien de fois tous les deux? On a dû être réunis 4 fois. 4 fois au total. Au cinéma. Au cinéma. Et pour la première fois sur les planches. Ouais. C'est ce qui, d'ailleurs, inconnu à cette adresse, c'est aussi la différence, le fait qu'on soit vraiment amis et qu'on se soit jamais lâché, quoi. Ça donne aussi un ton qui fait que les premières lettres, on sent vraiment le plaisir qu'on a l'un et l'autre à apprendre des nouvelles. T'as changé un peu le texte? T'as changé un peu le texte? Non, du tout. T'as pas mis dans tes mots, dans ta voix? Ah non, surtout pas. C'est un chef-d'œuvre, ça se touche pas. Ah non, c'est une histoire incroyable. Il y en a un qui doit se coller. Non, mais bien sûr, mais s'il y en a un qui doit se coller... C'est moi qui colle au texte. En revanche, est-ce que vous avez réfléchi à un moment donné de pas, c'est une question qu'on vous a traditionnellement posée, mais je me dois de vous la poser aussi, de savoir qui allait jouer. Pierre Bénichou avait raison l'autre jour, c'est bien 2 Allemands au départ. Hein. Oui, c'est 2 Allemands. Il y en a un qui reste aux États-Unis et l'autre qui retourne en Allemagne. C'est ça, et on sent l'inquiétude de celui qui est resté aux États-Unis, qui est aussi concerné par... C'est pour ça que c'est chaque jour, on la lit, on est là, on la joue même, on peut dire... Et on se dit, oui, à la question, est-ce que ça peut revenir? Eh ben, plus on l'a joué, plus on se dit, oui, bien sûr. Parce que tout ça, c'est très doux. Tout ça, c'est à base de sentiments. Il y a un pays qui est l'Allemagne, avec des gens qui sont ratatinés, qui sont dans la honte totale, qui sont ruinés, qui mangent pas à leur faim. Et voilà. Et qui est le responsable? Le financier. Et qui est le financier? Le banquier. Qui est le banquier? Sur scène, Patrick Timsit. Et alors justement, vous avez pensé à inverser l'ermite et vous les 2 rôles ou pas? Thierry m'a dit à un moment, mais il y pensait, il était sérieux, moi je croyais qu'il n'était pas sérieux, de dire pourquoi on tirerait pas au sort chaque soir qui va jouer qui. Mais j'avais peur qu'il y en ait la moitié qui fasse tu vois, ni pour l'un ni pour l'autre, tu vois, qu'il y ait une frustration à cette base-là. Mais le principe, oui, ça aurait été formidable. Vous connaissez par cœur le rôle de l'autre en fait? Pour y aller prendre très vite. Je connais déjà pas le mien par cœur. Parce que c'est pas tout à fait une lecture. Ils interprètent quand même, mais c'est vrai que comme ce sont des lettres qu'ils échangent, ils ont les lettres devant. Mais enfin, ils lisent. Ils sont pas le nez collé au texte. Hein. Justement. Alors là, Delphine de Malherbe, ça a été vraiment aussi un très bon travail. C'est-à-dire que non seulement on n'est pas le nez collé au texte, bien sûr, et puis on est on bouge, on est. C'est une vraie interprétation. On est là. Il y a des. Faut pas oublier les lettres quand même. Samedi, c'est incroyable, hein, comme quoi le public est super concentré et on se dit, mais quand on n'est pas inquiet, tout peut arriver. J'ai fait le pire des trucs. J'ai commencé à relire une lettre que j'avais déjà envoyée. J'étais pas là, on me l'a pas dit ça. On me l'a pas dit. Mais incroyable, mais
incroyable comme c'est fort. C'est-à-dire que à la première phrase, heureusement que c'est pas au bout de 2 pages, c'est à la première phrase, je me rends compte que j'ai déjà lu cette lettre. Je dis, celle-là, je l'ai déjà envoyée. et pas un rire, justement, dans la salle. Les gens super concentrés. Et moi, pas flippé. Non, ils étaient gênés pour vous, c'est autre chose. Ils avaient honte. Ils avaient honte pour moi. Non, mais il y a vraiment une écoute. Une qualité d'écoute incroyable. Beaucoup de spectateurs viennent et reviennent et sont, je dois dire, surpris par l'interprétation de ce petit livre qui a été un énorme succès mondial. Ça donne hyper envie d'y aller, en tout cas. Oui. À 19h. Et on sent tu sais, tu marques 1, 2, 3. Oui, non, mais on sent que vous êtes bouleversé de jouer ce rôle. Ça sent en voyant, il y a quelque chose qui se passe. J'ai l'impression de lire ça sur scène. Non, mais sérieux, en plus, c'est vrai, parce que j'ai même l'impression d'être à l'aube d'une carrière. Mais je plaisante pas, c'est pas le mytho qui parle, c'est de se dire vraiment marche par marche, parce que je vais faire une pièce en octobre qui sera les derniers jours de la vie de Stefan Zweig. Et là, vraiment, je me dis mais quel bonheur, quel plaisir de se dire. Stefan Zweig, le parfum, il dit. Non, c'est le roman de Sexic, de Laurent Sexic, qui est une adaptation au théâtre. J'ai confondu. Inconnu à cette adresse à 19h au Théâtre Antoine. Un petit extrait encore, parce que je vais pas rediffuser le dernier indice d'Hercule. J'ai toujours rêvé de trouver un champion. Voilà, ça c'est Philoctète, c'est l'entraîneur de Héros. Et pas une cloche qui se fait sonner. J'ai toujours fait des dessins animés comme ça, mais c'était pour mes enfants. À chaque fois, je me suis dit, mais c'est vrai, ça m'en fait quelques-uns où je suis super content parce que tout d'un coup, il s'éclate, quoi. Et grâce à ça, j'avais mon fils à l'arrière de la voiture et il était tout petit, et il avait un copain. Et son copain lui demande, alors que je conduis, qu'est-ce qu'il fait ton père comme métier? Il dit, il est comédien. Alors il dit, ah bon, et il connaît Jackie Chan? Alors mon fils il lui répond, non, il connaît pas Jackie Chan. Mon père il fait pas les films de riches. Et alors il est très embêté, il a honte pour moi, mon fils, et puis moi aussi je suis un peu gêné, quoi, tu vois. Là, et il dit, mais il a fait Hercule, et là l'autre petit garçon est devenu fou de moi. Hercule. Il m'avait identifié à Philoctète, quoi. Ouf, je m'en étais sorti. Patrick Timsit était notre invité d'honneur. Allez l'applaudir avec Thierry Lhermitte sur scène à 19h au Théâtre Antoine. Un théâtre qui m'est cher, vous le savez, dans Inconnu à cette adresse. Merci beaucoup. À demain 15h30. Bonsoir Nicolas Poincaré.